précisément. C'est un match entre deux extrêmes, une équipe de Rennes qui pour l'instant est virtuellement qualifiée pour la Ligue des Champions nouvelle formule avec la 3e place du classement qui quoi qu'il arrive ce soir lui restera. Et puis en face le Havre qui lutte au contraire comme la saison passée d'ailleurs à ce moment de l'année pour le maintien en première division. Rennes-Le Havre c'est évidemment le retour puisqu'à l'aller les Rennais au stade de la Route de Lorient l'avaient emporté 2-1 et Jean-Pierre Thuram de suite nous remontrait les images du match à l'aile avec l'ouverture du score par Miladine Bekanovic pour les Havrais sur un pénalty. Christophe Revaux était pris à contre-pied. La réaction rennaise arrive sur ce centre et cette tête de Shabani Nonda, le premier but du Burundais cette année en première division. Et en fin de match, les Havrais qui vont craquer. Un centre et c'est le malheureux Ludovic Paulet, le capitaine ce soir du Havre. Ludovic Paulet qui inscrit un but contre son camp et qui offre la victoire à Rennes sur le score de 2-1. Bonsoir Thierry Froget. Bonsoir. Thierry Froget avec lequel nous allons suivre évidemment ce Rennes-Le Havre. Alors Thierry, c'est évidemment le match des deux extrêmes, deux équipes qui sont dans des situations très différentes, même si leurs performances récentes sont assez proches. Oui, puisque le Havre reste sur 2 défaites, 2 à l'extérieur. Et ce soir, ils doivent impérativement gagner parce qu'il faut absolument ressortir de la zone dangereuse. Et leur dernier match va se situer à Strasbourg. Oui, les Rennais qui iront donc à la Strasbourg dans une semaine pour leur 2e déplacement consécutif. Voilà. Et Rennes donc, reste sur une victoire à domicile contre Montpellier. Et elle doit confirmer leur 3e place. Cette 3e place qui leur permettrait de faire la Champions League, sachant aussi que leur dernier match se fera à l'extérieur à Strasbourg. De fait, 2 équipes qui disputent leur avant-dernier match, comme toutes les autres, de l'année 98. Le Havre qui retrouve le stade des Chazeaux. Madame Nelly Viennot sera l'arbitre assistante de Monsieur Puyalt ce soir. On va tout de suite passer, Thierry, à la composition des équipes, en commençant par les Havrais, avec une équipe sensiblement modifiée par rapport à la semaine passée. Oui, des modifications et notamment sur l'organisation. Donc dans les buts, Cassar, libéraux de la défense Ouzounidis, Paulet donc stopper avec Boubsong et Weber sera sur le côté gauche. Novak au milieu de terrain donc va être dans le flanc droit. Devant la défense, 2 numéro 6, Denef et Nalis. En numéro 10, en soutien des 2 attaquants Pantic, Silla et Bekanovic seront les 2 attaquants. Voilà donc l'équipe du Havre. Un joueur manquera ce soir, il s'agit d'Oumar Sané, le Sénégalais revenu seulement hier d'une rencontre internationale au Sénégal. Oumar Sané qui était pourtant au mois de novembre le meilleur Havrais et qui recevra donc ce trophée. Les Rennais qui sortent de leur vestiaire, leur capitaine en tête, Dominique Haribagé, Stéphane Grégoire. Dominique Haribagé, on passera à la compo des équipes après avec Bruno Blachard. Oui, bonsoir. Dominique, vous avez une semaine difficile puisque vous allez jouer 2 matchs à l'extérieur. Sachant que Rennes n'a pas gagné à l'extérieur depuis près d'1 mois et demi, quel sera un petit peu votre challenge de la semaine? Surtout ramener des points. Je crois qu'on a une 3e place très intéressante pour l'instant. Donc ramener des points de ces 2 déplacements avant la trêve afin d'aborder l'année 99 dans les meilleures conditions. Ce soir, on a un match difficile face à une équipe du Havre qui n'a pas trop de possibilités. Il lui faut les 3 points. Donc on est prêt à répondre et nous faire tourner le compteur pour rester 3e. Bon, maintenant sur un plan un petit peu plus personnel, vous avez joué numéro 6 la semaine dernière. Quel souvenir? Voilà, c'était une solution proposée par l'entraîneur. Bon, c'était une des possibilités, en sachant que derrière, je sais très bien que c'est mon meilleur poste. Donc ce soir, j'y reviens, je suis content et j'essaie d'amener le meilleur de moi-même. Merci Dominique. Dominique Haribagé qui va effectivement retrouver une place en défense centrale. On va s'en apercevoir tout de suite avec la composition de l'équipe de Rennes avec une charnière centrale, Dogon, Haribagé. Oui, Dogon, Haribagé, Revaux donc dans les buts. Les 2 latéraux à droite, Sommeil et Reveillère à gauche. Une ligne du milieu de terrain avec dans l'axe Huard et Cissé. Sur les côtés, Grégoire et Vézère et 2 attaquants, Nonda et Gousset. 2 suspendus, Thierry, à Rennes ce soir. Cédric Bardon, que nous aurons l'occasion de retrouver à la pause. D'ailleurs, il viendra au micro de kiosque. Et puis également Youssef Rossi, le Marocain, Youssef Rossi qui est resté à Rennes pour des soins parce qu'il est également un petit peu blessé. Cédric Bardon, lui, a donc fait le déplacement avec les Rennais qui suivent la conduite de leur capitaine Stéphane Grégoire. Les hommes de Paul Le Guen qui vont faire dans quelques instants leur entrée sur la pelouse. du stade des Chazeaux. Rennes, premier déplacement de la semaine.
une semaine évidemment difficile hein, pour les Rennais, Thierry, pour terminer l'année. Oui, c'est bien de terminer l'année en beauté. C'est vrai que les joueurs sont peut-être un peu fatigués parce qu'ils sont en fin de cycle. Donc il est bon de prendre des points, et notamment sur le premier déplacement quand on se déplace 2 fois à l'extérieur. Et Rennes qui ira donc en Alsace et qui ira à Strasbourg samedi, alors que les Havrais, eux, rencontreront l'Olympique de Marseille à domicile. Les Havrais qui ont eu l'occasion en une semaine de jouer les 3 premiers du championnat. Ils étaient à Bordeaux samedi, ils sont ce soir face à Rennes et ils seront à Marseille samedi. Oui, autant dire que pour eux, ils se rassuraient très très fort en gagnant ce soir contre Rennes, parce qu'au stade Vélodrome, il est bien difficile de prendre des points. Et oui, jouer les 3 premiers dans la même semaine, c'est un sacré challenge. Ça s'est pas très bien passé à Bordeaux. Stéphane Cassard, le premier, en a convenu. Et tout le monde attend la réponse, tout le monde attend la réaction havraise ce soir. Le président Hureau a réuni les troupes lundi matin au siège du club pour dire: ce que vous avez fait à Bordeaux, c'est indigne de la première division, c'est indigne du maillot que vous portez. Oui, puis je crois que bon, après leur bonne série, après le changement d'entraîneur, il y a eu peut-être un laisser-aller, une trop grande confiance, et puis les joueurs se sont moins remis en question et ont moins abordé les matchs avec la peur au ventre pour faire des résultats, et ça a été très dur pour eux. Le challenge pour les Havrais de Stéphane Cassard est très clair ce soir avec leur capitaine Ludovic Pollet. Il s'agit de remporter une 4e victoire de la saison à domicile après celle réussi face à Sochaux, face à Auxerre et face à Lens. Stéphane. Oui, Bruno. Une petite anecdote, en sortant des vestiaires avant de monter les marches qui mènent au terrain, Christophe Revaux s'est trompé de côté. Il est monté carrément avec l'équipe havraise, et ce sont les dirigeants du Havre qui ont dit: non, tu es plus au club, toi c'est de l'autre côté des marches qu'il faut passer. Et oui, Christophe Revaux qui a évidemment ses habitudes. Regardez cette belle image. La solidarité des gardiens de but, on en parle souvent. Vous voyez que ce n'est pas seulement des mots, c'est une réalité avec les 2 gardiens. Dans quelques instants, ils seront adversaires. Et pour l'heure, ils s'échauffent ensemble. Ça, c'est une très très belle image. Et Oumar Sané qui reçoit son trophée. Oumar Sané qui a disputé une rencontre internationale comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2000 avec le Sénégal. Les Sénégalais qui ont été battus 1-0 par le Burundi, une équipe du Burundi dans laquelle ne jouait pas Shabani Nonda, car les Rennais, eux, ont eu la malice, la sagesse ou le savoir-faire pour éviter à Shabani Nonda ce déplacement à la fois long et fatigant. Oumar Sané en est revenu qu'hier, et ce soir, il n'est pas aligné par Joël Beaujouan. Le banc des remplaçants havrais, avec notamment le retour de Stéphane Sanson. Monsieur Puyalt qui va donner le coup d'envoi. Il a fait signe de gardien. Tout le monde est prêt. Deschazeaux est malgré tout bien garni. Et Shabani Nonda va toucher le premier ballon du match. C'est une nouvelle mode dans le championnat de France maintenant. Lorsqu'il y a un coup d'envoi, on la joue à la mode rugby, Thierry. Ben oui, et puis on s'installe directement dans la partie adverse pour récupérer les ballons très haut. Donc je pense que c'est un peu du gagne-terrain, mais c'est surtout pour faire un défi collectif à l'adversaire. Premier ballon pris de la tête par Dominique Arribagé. L'appel de balle de Silla, signalé en position de hors-jeu par l'arbitre assistant Mohamed Silla. Ce sera l'un des joueurs à découvrir ce soir, sans doute pour vous, parce qu'il n'est apparu cette année que 6 fois en première division, Mohamed Silla. Et ce soir, il est titulaire aux côtés de Miladine Bekanovic. Autre découverte, parce que lui n'avait encore jamais été titularisé en D1. Il s'agit de Jean-Alain Boumsong. Shabani Nonda, Edouard Cissé qui alerte Patrick Weiser, l'Allemand du Stade Rennais, sur le côté gauche. Et ce sera une sortie en touche en faveur des Havrais. Oui, au fil des années, on remarque que le club du Havre forme des joueurs et les intègre. Je crois que c'est très très important. Et je crois que ça fait du bien à un club qui n'a pas forcément les budgets très très importants, mais se doit de former et d'intégrer des jeunes. Ah, il y a des sacrés noms qui sont sortis du centre de formation du Havre, même si là on a un gros plan sur Novak, qui est le Slovène de l'équipe havraise. Des noms comme Ibrahimba, comme Vikash Dorasso, le dernier exemple en date. Et puis cet homme, Mohamed Silla, qui impulse la première offensive havraise avec Miladine Bekanovic sur le côté droit. Il va choisir Pantic en retrait, le centre de Pantic.
Et il faut que Laurent Huard sorte ce ballon, pas pour longtemps, avec la frappe de Thierry Denif et le premier arrêt de Christophe Revaux. Première frappe du match après 2 minutes de jeu. Et là, on voit donc la frappe de Denif. Après son contrôle, frappe intérieure, il a voulu brosser son ballon. Bon, ça tombe sur Christophe Revaux, mais c'est intéressant parce qu'ils sont hauts sur le terrain. Ils prennent des risques, les Havrais. Ils ont envie de très bien commencer ce match. Lilian Alice de retour après un match d'absence à Bordeaux dû à un problème au tibia. Il vient de voir un beau geste de Pantic. Un petit pont, hein. Ça s'appelle un petit pont. Ce beau geste. Ouais. Sur Laurent Huard. Ah, il a du ballon, hein, le Yougoslave. Il est forcément habile de ses pieds. Novak pour Pantic, justement. Contré par Edouard Cissé. Et Shabani Nonda qui va pouvoir alerter Patrick Weiser sur le côté gauche. Nicolas Cousset dans la surface de réparation. Le centre de Weiser. Et Ouzounidis est venu couper ce ballon au premier poteau parce que derrière, il y avait danger. Oui, Novak va avoir beaucoup de travail parce qu'en fait, comme Boupsong rentre intérieur pour prendre au marquage, il y a tout un espace alors qu'on là, on revoit le petit pont. Et donc, Weiser va prendre, à mon avis, les côtés parce qu'il y a un espace derrière Novak. Donc, à lui de boucher cet espace-là tout en posant des problèmes offensifs à Weiser. Laurent Huard, titularisé en milieu défensif. Rennes qui joue sans véritable meneur de jeu, qui joue un peu dans son système à la bordelaise avec 2 joueurs chargés de l'animation offensive plutôt sur les côtés. Oui, ils sont 2 lignes de 4. Ils ont un bloc de 8 joueurs qui défendent et qui aussi attaquent, mais surtout des joueurs qui vont créer et ce sont des joueurs qui sont sur les côtés. Shabani Nonda dans un duel avec Jean-Alain Boumsong. Un duel de jeunes joueurs parce que Nonda, on l'oublie peut-être, n'a que 21 ans. Boumsong en a un tout petit peu moins. Et le coup franc pour les Rennais avec la première prise de balle pour Stéphane Cassard. Monsieur Pouillal, de toute façon, était intervenu pour signaler une faute. Lilian Alice pour la relance avraise avec Pantic. Novak. À nouveau Nalis. Il a 3 Rennais sur le dos, mais il s'en sort bien, Nalis. Il s'en sort même mieux encore puisqu'il obtiendra la faute et le coup franc. Alors que là, on revoit le coup franc. Et oui, donc il y a eu un déséquilibre au niveau des bras. Stéphane Grégoire qui a pu lancer Shabani Nonda. Le premier coup franc provoqué par Shabani Nonda. Et le premier carton jaune du match pour le capitaine havrais, Ludovic Paulet. Oui, là on revoit, il est en retard et il oblige Nonda à sauter. Apparemment, il n'a pas accroché, mais il fait faute parce qu'il a taclé dans le vide. Shabani Nonda, le meilleur buteur rennais avec 9 réalisations pour l'heure. Énorme révélation de ce début de saison. Shabani Nonda, cette première partie de championnat parce qu'il y a déjà quelques temps que le début de saison est passé. Patrick Weiser, contré. Mais Jean-Luc Degon va pouvoir assurer la couverture vers son gardien. Christophe Revaux qui repart avec David Sommeil à la lutte avec Mohamed Silla qui remplisse ses tâches défensives. Qui gêne la relance rennaise, Mohamed Silla. Laurent Huard. Sortie de Nicolas Weber. Lilian Alice qui renverse vers Miladin Pekanovic. Et Anthony Reveillère est le premier sur le ballon. Oui, pour l'équipe du Havre, il va falloir être patient parce que l'équipe de Rennes est très bien en place. Donc ce bloc de 8, 2 lignes de 4 est bien placé. Et va falloir faire fixer d'un côté, renverser, alterner le jeu parce que sinon, si on récupère le ballon côté droit et on attaque et on finit côté droit, on aura beaucoup de difficultés parce que les espaces seront fermés. Ouais, et puis Joël Beaujouan l'a dit, hein, il s'agit évidemment d'emballer la partie mais de ne pas trop se découvrir parce que les Havrais se méfient comme de la peste des contre-rennais et des individualités rennaises, au premier rang desquelles Shabani Nonda. Sortie de Edouard Cissé sous les yeux de Monsieur Pouillal. Un pied un petit peu haut. Et là, il est au-dessus de l'hanche, il n'y a aucun problème, il y a faute. Et le revoilà, Edouard Cissé.
qui s'est imposé depuis son arrivée comme un titulaire indiscutable de cette équipe rennaise. Lui qui a raté un peu le début de saison puisqu'il a été transféré juste avant la reprise du Paris Saint-Germain, enfin transféré, prêté plus précisément, et qui a gagné depuis ses galons de titulaire alors qu'il n'a lui aussi que 20 ans. Je crois que c'est très important pour ces jeunes joueurs qui sont dans des effectifs très importants, de trouver refuge entre guillemets dans des clubs qui leur permettent de jouer, de s'aguerrir, de finir leur formation. Parce que quand on a 20 ans, on n'est pas tout à fait formé et on ne connaît pas la régularité à ce niveau-là. Donc c'est très important pour eux de jouer et de s'affirmer. Weber vers Sylla. Sylla qui se bat beaucoup, qui provoque et qui provoque des fautes. Mohamed Sylla de retour au Havre après une saison passée à Noisy-le-Sec où il était prêté l'année dernière. Un joueur qui a été formé en région parisienne à Créteil. Là sur les images on a vu que Sylla était entouré de 3 Rennais. Ça veut bien dire que quand on restera sur un côté trop longtemps, on sera entouré par le latéral, le milieu, et c'est difficile de jouer. Milinko Pantic va frapper ce coup franc. Il y a beaucoup de Havrais dans la surface de réparation. Et l'ouverture du score avec une tête placée au premier poteau. Christophe Revaux qui doit s'incliner. L'ouverture du score signée Maridos Outsounidis. Miladin Bekanovic qui est venu couper ce ballon au premier poteau. Donc c'est un coup franc rentrant, une déviation, et puis ça a trompé donc le gardien Revaux de Rennes. En tout cas, c'est une très très bonne entame de match. Voilà, on voit le coup franc rentrant. En fait, un ballon qui est contré par... C'est un Rennais donc, qui l'a dévié dans ses propres frilets, qui a gêné donc Christophe Revaux. Par Laurent Huard, semble-t-il. Ça commence bien. Ça commence formidablement bien pour les Havrais, exactement comme lors du match aller à Rennes, où le Havre avait ouvert le score. C'était sur un coup de pied arrêté de Bekanovic, un tir au but. Il y a 8 minutes de jeu, 9 minutes de jeu maintenant et 1-0 pour le Havre. C'est évidemment le scénario parfait, c'est excellent pour une confiance qui avait été entamée côté havrais par cette défaite la semaine passée à Bordeaux. Oui, puis je pense que quand on a une équipe comme Rennes qui vient donc être en place, ne pas trop bouger, ça va les obliger à sortir. Peut-être pas sur la première mi-temps, mais sur la suite du match, ils arrivent à garder les Havrais leur avantage. Et ça va les obliger à changer leur jeu donc, et à être beaucoup plus haut et justement à libérer les espaces. Et là, ça va être l'inverse. Les Havrais vont pouvoir exploser et jouer dans les espaces. Et oui, Rennes qui se retrouve mené à l'extérieur. Ce qui n'entame évidemment pas le stoïcisme de Paul Le Guen, qui reste toujours imperturbable sur son banc. Oui, je crois pour l'instant, il va trouver et chercher surtout des solutions pour la suite, parce que le match n'est pas encore terminé. Pantic. On appuie vers Bekanovic. Pantic à nouveau, il y avait un appel de balle de Novak. Et Reveillère ne s'est pas laissé surprendre. Novak est très très actif sur ce flanc droit. C'est un joueur qui est très très intéressant parce qu'il a beaucoup de volume de jeu. C'est un joueur qui techniquement apporte beaucoup. Edouard Cissé vers Chabani, Nanda qui attend Nicolas Gousset. Jean-Alain Bonsang ne lâche pas Nicolas Gousset. Nicolas Gousset, 20 cm. Il va y avoir des duels pour les défenseurs donc, du Havre qui ont pris quand même pas mal de buts, mais même si c'était des matchs à l'extérieur, des duels importants pour les défenseurs parce que Nonda et Gousset sont des attaquants très virevoltants. Reveillère vers Patrick Weiser, Reveillère encore. Il va se précipiter sur ce ballon. Laurent Huard, mais en bas. Christophe Revaux qui vit un retour au Havre délicat avec ce but encaissé l'an passé. Il était revenu également jouer des Chazois avec le Paris Saint-Germain pour un match nul, un but partout. Oui, et puis je crois qu'un gardien n'aime pas trop sur ses premiers ballons aller le chercher au fond du filet. Donc moralement, ça doit l'agacer. Les supporters havrais, eux, sont là, toujours prêts à soutenir le club doyen.
qui a connu, on l'a dit, une phase aller très difficile puisqu'il était à son issue en position relégable. Mais il comptait d'avoir Athletic Club le même nombre de points que l'an passé à la même époque et ça ne les avait pas empêchés de terminer à la 10e place au prix d'un parcours retour fantastique. Shabani Nonda en retrait vers David Sommeil. Stéphane Grégoire sur ce côté. Il va chercher le renard et nouvelle intervention de M. Puyalt. Ce sera un coup franc en faveur des Rennais et de leur capitaine Stéphane Grégoire qui est en train de dire aux siens il faut y aller. Oui, là c'est Deneuve qui arrive un petit peu en retard et donc qui accroche le pied de Grégoire, donc coup franc. Le drapeau s'est levé. L'arbitre assistant masculin de M. Puyal, puisqu'il y a Del Vivieno de l'autre côté. M. Bruno Faz a signalé position de hors-jeu de Bekanovic. Edouard Cissé qui attaque les ballons vers Patrick Weiser, qui se remet dans le sens du but. Un appui sur Stéphane Grégoire qui écarte vers Anthony Reveillère. Face à Novak, peut redonner à Patrick Weiser. Et Jean-Alain Pousson est là. Appel de balle de Grégoire dans le dos de Weber. Regardez le point rageur de Nicolas Weber. Et là on l'a vu sur l'action, donc Grégoire est rentré intérieur et Weber est resté au marquage. Il l'a accompagné, il s'est retrouvé sur le flanc droit, donc un marquage strict de la part des Havrais. Attention quand même avec ce corner. Stéphane Cassard est sur ses gardes. Jean-Luc Dogon, Dominique Arribagé sont montés. Il est parti, le coup franc. Et il sera sans souci aucun pour Stéphane Cassard. Et Guillaume Alice qui mène la contre-attaque côté Havrais. L'appel de balle de Mohamed Silla à la lutte avec Anthony Reveillère, qui ne prend pas de risque et on le comprend. Pour le Havre, derrière, on va jouer pratiquement donc à 3 offensivement. Donc un couvreur et 2 stoppeurs. Et Weber va prendre le couloir gauche et Novak, donc couloir droit. Ce qui fait que les espaces vont être très très importants. Il va falloir se méfier parce que les 2 attaquants de Rennes vont pouvoir plonger dans les espaces. Pantic pour Novak. You qui fonctionne à plein depuis le début du match. Jean-Alain Pousson. Vivian Alice. Pantic encore, Novak. Ils ont essayé de combiner les 2 joueurs de l'Est et ça n'a pas fonctionné. Weiser, lui, n'a pu éviter la sortie de ce ballon en touche. Novak et Pantic qui ont pour particularité d'avoir évolué dans le même club jadis, c'est-à-dire le Partizan de Belgrade. L'un pourtant est slovène et l'autre yougoslave. Pantic, le voilà, Milinko, dont on attend beaucoup plus que ce qu'il a produit durant la phase aller au Havre. Vers Novak. Pantic à nouveau. Voir si c'est comme il a fait. Milinko Pantic, dont la gentillesse est louée par tous au Havre. Et dont le rendement sur le terrain près de 7 mètres pour l'instant beaucoup à discussion, même si Joël Beaujouan réclame à l'égard de son meneur de jeu de la patience. Et oui, c'est vrai que quand on arrive dans un club, il faut s'adapter. Qui plus est dans un pays qu'on ne connaît pas, il faut du temps pour s'adapter pour atteindre son meilleur niveau. Weiser et Reveillère dans le mur. Milinko Pantic à la frappe. Dans les 18 mètres, Miladin Bekanovic, Christophe Revaux sur ses gardes sur une action similaire tout à l'heure. Le Havre a marqué. Cette fois, M. Puyalt siffle coup franc. Coup franc vraiment deuxième poteau, il n'y avait personne. Et puis sur la trajectoire du ballon, il y a une faute, donc sifflée par M. Puyalt. David Sommeil va s'emparer de ce ballon, il a de l'espace devant lui, il a tout le couloir droit de dégager David Sommeil et il s'y engouffre avec sa vitesse de course. Il essaie de passer Nicolas Weber mais qui revient
parfaitement bien le couper. Et regardez qui est là, Mohamed Silla, attaquant de profession et défenseur de l'instant. Et oui, les attaquants sont les premiers défenseurs. Donc un latéral sort, sommeil. Et donc Silla, son joueur qui est dans son espace, doit le prendre. Et Stéphane Cassard qui vient là soulager ses défenseurs, qui vient prendre ce ballon à deux mains avec une certaine autorité. Jean-Luc Dogon. Ballon qui va récupérer Mohamed Silla. Et nouvelle faute en faveur des Havrais. Jean-Alain Boumsong, Nicolas Gousset qui monte au pressing et Jean-Alain Boumsong qui a essayé de chercher en profondeur Miladin Bekanovic. Oui, il va falloir se méfier pour les joueurs du Havre parce que les hors-jeux risquent d'y en avoir souvent puisque cette équipe de Rennes est à plat, donc sans couverture. Il va falloir coordonner la passe et puis surtout la demande en profondeur. Nicolas Gousset titulaire ce soir à la pointe de l'attaque rennaise. Ça lui est pas arrivé si souvent cette année. Il profite évidemment de la suspension de Cédric Bardon. Là, on le voit sur le plan, il y avait vraiment deux lignes et c'est difficile de trouver des joueurs, surtout des joueurs qui peuvent enchaîner pour le Havre. Donc une équipe de Rennes qui reste bien en place. Oui, et puis aussi ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a qu'un point d'appui. Il n'y a vraiment que Bekanovic du côté havrais. Donc il y a uniquement ce point d'appui à trouver. C'est difficile pour l'instant pour les Havrais de ressortir rapidement. Et un point d'appui qui sait faire parler sa malice, qui est venu provoquer la faute de Patrick Weiser. Là, on a vu le travail des deux lignes, c'est-à-dire qu'une ligne, la ligne défensive bloque l'attaquant et la ligne du milieu de terrain vient récupérer le ballon. Donc c'est un travail collectif, mais un travail très très important. Les Rennais qui vont pouvoir se dégager. Parce que la faute a été sifflée, la faute de Mohamed Silla sur David Sommeil. En profondeur va Patrick Weiser. Ouzounidis était en couverture. Édouard Cissé lui tente de renverser le jeu vers Stéphane Grégoire. Ce sera une touche en faveur des Havrais et de Nicolas Weber. Grégoire qui, comme à son habitude, se bat beaucoup. Mohamed Silla, Thierry Denif. Bonne montée de Jean-Luc Dogon. Novak, Pantic, le 1-2. Novak, Pantic. Il est habile techniquement, Novak, ça c'est incontestable. Denif pour Silla. Du mal à jouer en première intention, les Havrais, c'est dommage parce qu'il y a des fois quelques espaces, quelques situations qui s'éclaircissent un peu plus. Voilà. Je pense que ça va être très important pour l'équipe du Havre. C'est vrai de trouver un point d'ancrage donc avec Bekanovic, mais l'alternance, je pense que Pantic a des qualités pour le faire. Alterner d'un côté, côté droit, côté gauche pour trouver des joueurs en mouvement. Mais le problème maintenant de l'équipe du Havre, c'est qu'elle est assez statique. J'ai l'impression qu'ils se satisfont de cet avantage. Il faut penser au jeu, il faut jouer parce que l'équipe de Rennes va pouvoir récupérer des ballons et surtout jouer. Et Lilian Aleix, lui, est allé provoquer la faute de Stéphane Grégoire. Ce sera un coup franc dangereux en faveur des Havrais. Lorsqu'on parle coup franc au Havre, on pense évidemment à Pantic. Weber est également à côté du ballon. Oh, il est tirable ce coup franc d'ici, Thierry. Ouais, pour un très très bon frappeur, oui, c'est jouable et je pense que il a en tout cas la possibilité d'inquiéter Christophe Rebaud. Après, c'est une histoire de confiance. Hein. On se sent bien, on est bien dans la partie, on tente la frappe. Eh bien, Pantic va s'élancer. La frappe de Milinko Pantic. Elle était cadrée, elle était assez puissante, mais ni assez bien cadrée, ni assez puissante pour tromper Christophe Rebaud. Oui, même si elle est un peu délicate parce qu'elle rebondit juste devant lui, mais bon, il était très bien placé et elle était pratiquement sur lui, donc il n'a pas vraiment été inquiété, Christophe. Jean-Alain Boumsong vers Milinko Pantic qui trouve en profondeur Novak. Ça, c'était bien fait. Comme la couverture le retour d'Anthony Réveillère était bien vu. Les Rennais qui repartent avec Jean-Luc Dogon vers Patrick Weiser. Le centre de Weiser au deuxième poteau. Et là, il y avait un sérieux problème parce que si Weiser s'applique,
Grégoire était tout seul et vraiment pas inquiété par un défenseur. Et je crois que c'était pas Grégoire, c'était Gousset. Donc faire très attention au marquage. L'appel de balle de Bekanovic et Dominique Arribagé qui retrouve, on vous l'a dit, la défense centrale ce soir, où il a ses aises, où il a ses habitudes. Boumsong, Novak, Pantic. Tout ça se joue dans quelques centimètres. Et Pantic aime ça, hein, le jeu réduit. Oui, il s'en sort bien parce qu'il a un coup franc, mais on a vu qu'il est entouré de 4 joueurs. Voilà. Bon, là on voit 2 joueurs, mais il y a un troisième qui arrive. Voilà, c'est Cissé donc qui fait faute. Mais je pense qu'il y avait Denise qui réclamait le ballon en soutien. Et c'était aussi une solution pour Pantic, pour ressortir le jeu, pour jouer à l'opposé. Pantic vers Bekanovic qui espérait que Novak viendrait chercher ce ballon. Ça n'a pas été le cas et ça repart pour les Rennais avec Patrick Weiser sur le côté gauche. Et le retour de Novak. Ah, c'est un cavaleur, Novak. Il fait un nombre de kilomètres sur son couloir droit dans un match tout à fait impressionnant. Oui, puis par rapport à l'organisation du Havre, je pense que Novak va avoir beaucoup de travail, mais il a les qualités pour le faire, heureusement. Shabani Nonda repris par Ludovic Paulet au moment où il allait armer le centre. Et là que là on voit Paulet donc, qui est sorti donc, sur le joueur de Rennes. Donc important le rôle de Paulet qui a fait un très bon tacle. Le corner rennais avec la tête d'Edouard Cissé qui était recherché au premier poteau, mais ça n'a rien donné sur ce coup-là. Stéphane Grégoire. Centre de Grégoire, une deuxième tête d'Edouard Cissé. Celle-ci n'est pas cadrée. Dégagement de Stéphane Cassard. Loin devant. Et Lyonalis qui poursuit son effort. Ça pourrait profiter à Mohamed Silla. David Sommeil ne s'est pas laissé surprendre. David Sommeil qui a débuté en D1 avec le Stade Malherbe de Caen. Comme Lyonalis, son partenaire, son concurrent à vrai d'un soir. Ils ont été partenaires pendant 2 ans à Caen, donc c'est vrai que des liens se sont tissés. David Sommeil, grand espoir également lui à ce poste d'arrière droit. Boumsong, loin devant vers Bekanovic. Sur ce genre de ballon, je crois qu'Arribagé va passer une bonne soirée parce que le jeu de tête, c'est son affaire. Oui, puis je crois que pour Bekanovic, ça va être compliqué parce que négocier des ballons quand on est tout seul, c'est difficile. Il n'a pas tellement de soutien. Donc il va falloir s'approcher pour mettre dans de bonnes conditions Bekanovic parce que sinon il va avoir des ballons. Il ne va pas pouvoir négocier ces ballons-là et ça va être rendu à l'adversaire. C'est un joueur de surface de réparation, hein, Bekanovic. Joël Beaujouan le dit, c'est pas la peine de lui mettre des ballons à 35 mètres. Par contre, dans les 18, c'est son affaire. Et on l'a vu tout à l'heure sur l'ouverture du score pour le Havre. C'est vrai, c'est important, mais ça peut être aussi un joueur qui fixe le jeu, c'est-à-dire que c'est un point d'ancrage pour l'équipe du Havre. Et pour ça, il faut jouer à terre, il faut déplacer le bloc de Rennes et le trouver dans les intervalles. Et ça, il peut le faire, il peut très bien le faire. Pour procéder à cette remise en touche. Il va laisser le ballon à Novak. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu le gabarit d'Alain Boumsong. C'est vraiment boum boum. Des cuisses qui font
4 fois les miennes. Pourtant, il y a de belles cuisses. On regardera vos cuisses à la mi-temps, Bruno. Milinko Pantic qui renverse vers Thierry Denif. On a entendu Joël Beaujouan dire à ses joueurs de sortir. Parce que c'est vrai que depuis qu'ils ont marqué ce but, les Havrais, ils ont tendance à subir. Même si pour l'instant, la domination... Et là, le public qui proteste parce que lui n'avait pas vu le hors-jeu de Miladin Bekanovic. Joël Beaujouan sur son banc non plus. Et pourtant, ce sera un coup franc en faveur des Rennais. C'est vrai que sur les 27 premières minutes, après le but marqué, on a pas tellement l'impression que le Havre veut mettre de l'intensité, veut donner des solutions au porteur du ballon. Donc, ce qui fait qu'il y a très peu de rythme, mais il y a surtout des ballons perdus, notamment sur la relance, parce qu'il n'y a pas assez de mouvement et pas assez de qualité de relance de la part du Havre. Mais on a l'impression quand même que c'est le scénario rêvé par Joël Beaujouan qui redoutait, je pense, un match endiablé. C'est surtout la possibilité de Attention, Nalis qui poursuit son effort sur le côté droit, le centre de Nalis et David Semey qui coupe ce ballon devant Mohamed Silla. Mohamed Silla qui va récupérer, c'est pas fini avec Thierry Denif. Cette fois, ça n'ira pas plus loin. Mais Edouard Cissé est encore surpris à la faute. Excusez-nous. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que ça permet surtout à l'équipe de Rennes de jouer dans un style différent, c'est-à-dire plutôt d'aller jouer très haut et donc d'aller chercher l'adversaire. Et l'équipe du Havre va avoir des espaces. Donc c'est inverser le rôle de Rennes, donc jouer beaucoup plus haut, mais libérer des espaces. Celui-là, il pourrait bien être pour la frappe de Nicolas Weber. Milinko Pantic qui lui glisse. La frappe de Weber, elle est contrée par le mini-mur rennais et par Stéphane Grégoire. Thierry Denif. Milinko Pantic qui a raté son contrôle. Edouard Cissé lui renverse le jeu vers Shabani Nonda. À la lutte avec Ludovic Paulet. Capitaine Havrais. On l'a vu hein, sur le travail de Rennes. Donc Cissé a récupéré le ballon et a tout de suite trouvé Nonda sur les côtés. Il y a des espaces et Nonda plonge et c'est très très important. Il va faire un gros travail des défenseurs. Il y a de l'espace avec ce centre de Grégoire. La tête de Nonda qui passe devant les buts de Stéphane Cassard. Vigilance et attention seront réclamés aux défenseurs havrais parce que on vient de le voir avec cette occasion de Shabani Nonda. Ça peut aller très très vite côté rennais. C'est Grégoire qui centre et Nonda avait pris le dessus, mais il n'a pas pu cadrer donc ce ballon. Mais attention à ce Nonda, c'est un joueur qui est très très fort. Thierry Denif, Novak, Weiser de la tête qui s'impose. Edouard Cissé qui a pris Lilian Nalis en puissance. Mohamed Silla a essayé derrière de jouer les justiciers. Ça se retournera contre lui puisque le coup franc sera au profit du Rennais. Oui, faute, donc complètement logique. Et il s'en sort bien parce que c'est vrai que c'est une faute par derrière. Il aurait pu écoper un carton jaune. Shabani Nonda dans les 18. Et c'est lui cette fois qui a commis la faute. Shabani Nonda. Burundais, 21 ans. Alors que, impressionnant. pardon, alors que Paul Le Guen, lui, vient de se lever pour la première fois en demandant aux joueurs de jouer. Parce que c'est vrai que, hormis ce que Thierry disait, c'est-à-dire dès l'interception du ballon, on a des ballons sur les points d'appui, mais il n'y a pas beaucoup de jeu quand les Rennais sortent. Jouer notre jeu, c'était le mot d'ordre de Paul Le Guen, en effet, avant ce match. Il ne croit pas hein, en la fatigue de ses joueurs, malgré la répétition des matchs. Il pense que l'esprit qu'il manifeste, l'animation de jeu qui est la leur depuis quelques journées, témoigne au contraire d'une fraîcheur physique pas trop entamée. Reste maintenant à jouer le jeu que l'entraîneur rennais souhaite et pour l'instant, ça ne fonctionne pas forcément comme il le rêvait. C'est vrai qu'à partir du moment où on n'a pas la possibilité de jouer en profondeur à la récupération du ballon, il faut préparer. Et préparer, ça veut dire des solutions, du mouvement et prendre des risques avec le ballon. Et ça, Rennes peut le faire. Et pour ça, il faut avoir des intentions de jeu.
va se replacer dans les 18 mètres. Le Havre au marquage de Nicolas Gousset, vers lequel ce ballon est projeté par David Sommeil. Et les Havrais se dégagent, mais il n'y a aucune solution offensive sur ce coup-là. Ce sera tout profit pour Jean-Luc Degon, qui ira défendre une relance assez facile, ce qui n'est pas vraiment dans les habitudes du joueur le plus expérimenté aligné ce soir sur la pelouse de Deschazos. Oui, surtout que c'est Nalis qui est venu le faire jouer. Bon, Nalis quand même est venu de ses 16,50. Et on revoit le but havrais avec le coup franc de Milinko Pantic, la tête de Bekanovic, et c'est effectivement Weiser qui contre ce ballon. Patrick Weiser, c'est un joueur du FC Cologne qui n'a pas encore marqué cette saison, qui est ce soir pour la 5e fois seulement titulaire, qui est malheureux. Miladin Bekanovic encore dans les 18. Et le retour de David Sommeil a empêché l'attaquant monténégrin peut-être d'inscrire le deuxième but à vrai. Ouais, regardez bien, à mon avis, il y a un petit quelque chose au moment où il va pour frapper. Je ne sais pas si Thierry vous montre le ralenti. Bien sûr, Jean-Pierre Turotte vient nous remontrer le ralenti. Au moment où il frappe, non, peut-être. Sur cette position-là, on ne le voit pas bien. Mais ce qui était intéressant, c'est la récupération très haute du ballon. Et là, on a vu que le Havre a des possibilités. Reveillère. Shabani Nanda qui est en train de se faire soigner sur le bord de touche. Le bon Rennais qui reste attentif au jeu. Mais la principale arme offensive du Stade Rennais pour l'instant est sur la touche. Laurent Loire qui s'infiltre. Et ce sera une touche en faveur du Stade Rennais. On a pas l'impression que les Rennais ont été piqués au vif par ce but. Ils mènent le jeu tranquille, ils mènent pas le jeu, ils jouent tranquillement sans vraiment jouer. Ouverture de Reveillère pour Stéphane Grégoire dans les 18. Là, pour une fois, ils étaient parvenus à pénétrer dans les 18 mètres, ce qui effectivement est assez rare depuis ce but encaissé contre leur camp par les Rennais. Oui, je crois qu'il faut prendre le jeu à leur compte. Ils ont des qualités, ils ont des joueurs. Et il ne faut pas rester passif. Il faut jouer, créer des solutions. Une donnée importante, Thierry, parce que le brouillard est en train de tomber tout doucement sur le stade Jules Deschazos. Laurent Loire lui écarte vers Edouard Cissé. Shabani Nanda a repris place sur le terrain. Le centre de Patrick Weiser dans les gants, dans les bras de Stéphane Cassard. Milinko Pantic qui va aller presser Christophe Revaux. Et Havrais qui sont remontés très vite. Le brouillard qui est en train de tomber à une vitesse assez phénoménale. Et je pense que ça doit inquiéter les Havrais parce que quand on met nos scores, on n'a certainement pas envie d'être embêté par le brouillard. Marino Zenidis vers Milinko Pantic. La tête de Dominique Arribagé, de Jean-Luc Degon, pardon, prolongée en touche par Anthony Reveillère. Les images de Jean-Pierre Turotte nous montrent le changement climatique en cours. Nanda, David Sommeil. Appel de balle de Laurent Loire, mais le ballon qui ne lui parviendra pas. Ce sera au contraire une touche en faveur des Havrais. Mohamed Silla, Thierry Denif au milieu de terrain. Lilian Alice. Denif encore, qui va sans doute renverser le jeu. Voilà, il passe par la case Zenidis. Et Havrais qui s'évertue à faire circuler le ballon, mais attention, un ballon perdu. Heureusement, Denif, lui, a été vigilant. Donc contré par Nicolas Gousset et Joël Beaujouan qui est en train de replacer ses joueurs. On a un peu le même problème du côté du Havre, c'était très peu de solutions et le porteur est vraiment gêné, mis à part un ballon long, il y a très peu de solutions.
Milinko Pantic. Thierry, il y a beaucoup de solutions courtes parce que les joueurs jouent sur la même ligne à la récupération du ballon. L'interception de David Sommeil, il y a peut-être un bon coup à jouer pour les Rennais. David Sommeil qui se bat devant Thierry Denif. Oui, les joueurs jouent sur la même ligne. Donc à la récupération, il n'y a pas de profondeur du tout. Et ça, la remarque est très très importante parce que quand on a des joueurs sur la même ligne, on joue latéralement, on s'expose surtout à des contres. Donc il faut donner des solutions, mais en profondeur, et pour ça il faut se déformer, il faut prendre de la profondeur par rapport à sa ligne. Et ce contre à vrai, c'est Jean-Luc Dogon qui est venu le couper. Mohamed Silla fait apprécier sa technique. Nicolas Weber, Thierry Denif, Milinko Pantic, sans contrôle vers Bekanovic. Le voilà à nouveau, Pantic. Novak, le centre de Novak. Il a cherché la tête de Bekanovic, mais il n'a pu redresser la course du ballon. Attention là pour les Havrais, parce qu'il y a encore un bon coup à jouer avec Pantic qui est écarté. Par Dominique Arribagé, M. Puyal qui n'est pas intervenu, et ça revient encore et toujours sur le but rennais. Pantic pour Bekanovic qui va se faufiler au milieu de 3 Rennais. Il a bien failli passer, mais il y en avait un de trop. Oui, on a l'impression que le Havre a des possibilités parce que l'équipe de Rennes est chloroformée. Il y a très peu d'intention, il y a très peu d'engagement, il gagne très peu de duels. Et je pense que le Havre a tout intérêt à se positionner assez haut pour récupérer les ballons parce qu'il y a des possibilités. Et rien ne dit, Thierry, que le match repartira en deuxième période parce que les images de Jean-Pierre Turod viennent de vous le montrer. Le brouillard a tout enfoui dans son sac de coton, lorsqu'on prenait des poèmes en petite classe. Stéphane Cassard. Il a fait beaucoup de brouillard aujourd'hui sur la région normande. Ça s'était éclairci dans l'après-midi. Shabani Nanda qui essaie de se battre, mais pour l'instant il n'a pas encore été en position de démontrer ses qualités de buteur, Shabani Nanda. Christophe Revaux qui s'étire. Ah, Joël Beaujouan ne tarit pas d'éloge sur son ancien élève. Il y avait de l'émotion contenue, mais de l'émotion quand même dans les retrouvailles des deux hommes juste avant le match, dans les vestiaires du stade des Chazeaux, puisque Christophe Revaux a l'habitude de ne pas sortir sur la pelouse avant l'échauffement. Boumsong, Pantic, Lilian Alice, Thierry Denif. Le ballon qui va d'un côté à l'autre. Lilian Alice. Dans l'espace vers Milinko Pantic, il sera le premier peut-être sur le ballon. Non, parce que Anthony Reveillère est venu couper. Ballon qui n'est pas perdu pour les Havrais avec Thierry Denif. Novak qui a laissé filer. Le centre de Novak au premier poteau où il y a Bekanovic. Novak qui revient pour la frappe. Un ballon qui est contré par Jean-Luc Dogon. Et c'est la première grosse occasion à Brest depuis l'ouverture du score. Et là on voit donc Novak qui déborde, qui va centrer. Le ballon est contré et il va enchaîner et frapper pied gauche. Et donc c'est Dogon qui met en corner. Mais Christophe Revaux est très très en colère parce qu'il sent son équipe qui n'est pas en place. Qui n'est pas assez agressif surtout. Il est agressif dans le regard, en tous les cas, Christophe Revaux. C'est très très impressionnant. Et c'est aussi très important, le rôle du gardien. Il doit relayer ses partenaires et les derrière, il doit le jeu. Un corner en faveur des Havrais, encore et toujours vers la tête, soit de Bekanovic, soit Boutsounidis. Et là, Sommeil a été le plus près. Pantic à nouveau. C'était cette fois vers David Sommeil encore, qui s'impose dans les airs.
Le stade des Chazeaux qui s'embrasse, qui s'enflamme, qui aimerait bien un petit but des siens comme ça à 3 minutes de la pause. Et Stéphane Grégoire, en bon capitaine, a repoussé le danger. Lilian Alice. Pantic, Nalis à nouveau. Jean-Luc Degault sous la menace de Bekanovic qui peut assurer la relance quand même vers Nicolas Gousset. Et Johan Boumson qui honore avec force et talent sa première titularisation. Et je crois qu'il prend très bien au marquage, à la fois à Nonda ou Gousset quand l'attaquant de son côté droit. Monsieur Puyalt qui vient calmer Joël Beaujouan. Oh, c'est pas un violent, hein, Joël Beaujouan. Je crois pas que. Ouais, je pense pas, mais je pense qu'il vit le match, c'est important, c'est un match important pour lui. Et puis je crois qu'il a aussi un rôle à jouer. Et donc Boumson fait un très bon match. Il prend au marquage, il est sobre dans sa relance, c'est ce qu'on lui a demandé, je pense. Alors, regardez, monsieur Puyalt, maintenant il vient voir le banc rennais. On n'a pourtant pas l'impression que les deux entraîneurs sont des violents. Hein. Ah, ça fait partie du jeu qui entoure les matchs également. Milinko Pantic. Alors que le président du Stade Rennais, Pierre Bliot, est en train de descendre de la tribune officielle pour rejoindre le vestiaire. Bekanovic dans les 18 mètres. Nalis s'est jeté. Le centre magnifique de Novak et Mohamed Silla qui n'était pas loin de placer sa tête. C'est pas fini avec Bekanovic dans les 18. Il a pu se retourner. Bekanovic qui arme la frappe. Un ballon qui est contré, mais c'est toujours pas terminé avec Silla. Et cette fois, c'est Patrick Weiser qui écarte le danger. Ça chauffe dans les 18 de Christophe Revaux. Très bon centre de Novak en une touche. Bon, après, il y a eu une succession. On va le voir en une touche. Donc, centre, très bien travaillé. Et puis, c'est une tête. Et le ballon est récupéré. Il y a un enchaînement. Donc, voilà. Ce que fait Bekanovic, là non plus, c'est pas mal. Très intéressant. Il se retourne et il enchaîne sur une frappe pied gauche. Et s'il récupère le ballon, il y a une talonnade. Mais bon, ça n'a pas abouti sur Novak. En tous les cas, les Havrais qui auront eu les meilleures situations de but de la première période. Et qui méritent leur ouverture du score. J'ai vraiment le sentiment que le Havre est peut-être en train de laisser passer la possibilité de se mettre à l'abri parce que Rennes, on a l'impression qu'ils ont la tête dans le brouillard. Vraiment, ils sont pas dans le match. Hein. Édouard Cissé pour essayer de les relancer peut-être avec Patrick Weiser. Édouard Cissé, il a du champ devant lui. Édouard Cissé, il a Jean-Alain Boumsong aussi et le retour de Novak. Il essaie d'y aller seul et Jean-Alain Boumsong est intraitable dans cette position-là. Oui, il a lâché son marquage donc de Nonda et c'est Zunidis qui l'a pris et il a freiné surtout la progression de Cissé et c'est Novak qui est venu lui porter secours. Nonda en retrait vers Anthony Réveillère. Il est passé le jeune Réveillère. À nouveau pour Nonda. Entre deux, il est aussi passé. Nonda, la frappe de Nonda, elle n'est pas cadrée. Ah, il lui a fallu quelques centimètres carrés à Shabani Nonda pour se placer en situation de tir. Et là, il fait un petit point, il enchaîne la frappe pied gauche. Son corps est en retrait, il n'arrive pas en plus à cadrer. Alors, on voit très bon travail parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et puis, donc cette frappe hors cadre. Et l'on comprend sur ce type d'action que Georges Weah soit son idole. Monsieur Puyalt qui siffle la fin de la première période avec cet avantage au score pour les Havrais. Un but inscrit en début de match. Et un but inscrit par les Rennais contre leur camp, le trio arbitral. Et Miladin Bekanovic, s'il n'est pas le buteur du soir, était dans le bon coup parce que c'est sur l'une de ses têtes que le Havre a ouvert le score. Et Bruno Blachon en compagnie de Lilian Nalis. Oui, Lilian, c'est vrai ce que disait Thierry Froger et Stéphane Guy, c'est-à-dire que comparativement à la maîtrise du ballon que vous avez eu, un but, c'est pas cher payé. Non, je crois qu'on s'est créé deux autres occasions. Je ne vais pas dire franches parce qu'elles ne sont pas non plus faciles à mettre. Il ne faut pas non plus croire que tout est facile. Mais non, je crois qu'on a essayé de développer un bon jeu. On se doit de remporter une victoire à domicile ce soir.
Donc on essaie de jouer haut, on essaie de pousser. On a réussi à faire des centres, à amener des ballons devant le but. Maintenant en deuxième mi-temps, il faut continuer. Par rapport à l'équipe et au style de jeu que vous aviez à Bordeaux, vous sentez, vous, homme sur le terrain, le net redressement? Bah, je crois que de toute manière, on a eu 2 défaites difficiles à avaler. Ce soir, on n'a peur de rien. On est sur notre terrain, on est chez nous. Et je crois qu'on se vide les tripes, on donne le maximum de nous-mêmes. Et c'est la meilleure des réactions qu'on pouvait avoir. Bon, maintenant, une chose sur le temps, Lilian. Vous qui êtes habitué au climat havrais, ça fait peur un petit peu ce brouillard qui descend. Ouais, bah, c'est la première fois que je le vois depuis que je suis ici. Donc c'est que je ne suis pas trop habitué au climat vrai. Bah, j'espère qu'il ne va pas tomber. J'espère qu'on va aller jusqu'au bout. Et puis j'espère surtout qu'on va prendre les 3 points. Merci, Lilian. Ah, c'est sûr que quand on mène au score, vous le disiez Thierry, hein, les Havrais, ils ne souhaitent pas franchement que le brouillard s'y mette. Lilian Alice accrédité lui aussi d'une bonne rentrée, très actif en milieu de terrain. Lilian Alice qui a connu la D1 avec Caen, avec Guingamp, pas toujours avec bonheur ni avec succès, et qui espère enfin vivre de belles heures en D1 sous le maillot ciel et marine du Havre. Oui, avant Guingamp, donc Lilian avait fait 2 saisons, de très bonnes saisons à Laval en deuxième division, et c'est pour ça qu'il avait été promotionné. Mais c'est vrai que pour les joueurs qui intègrent la division 1, il faut s'adapter. Et un avantage, on l'a dit, mérité, parce que les Havrais, sans être forcément explosifs dans le jeu, mais leur entraîneur avait réclamé du calme et du discernement. Et bien pour l'instant, le plan est parfaitement appliqué par ces joueurs. Bah, ils ont surtout eu la possibilité d'ouvrir le score sur un coup franc. Après, ils ont géré parce qu'en fait, les Rennais ne viennent pas les chercher. Et donc, ils se satisfont de ce premier but, même si on a le sentiment qu'ils ont la possibilité, en tout cas, d'avoir plus. Thierry, pas beaucoup d'arrêts de gardien dans cette première période. Un gardien malheureux, Christophe Revaux, parce qu'il est allé sur son terrain d'adoption, dirais-je, sur son terrain d'origine. Il est allé en chercher un au fond. Stéphane Cassard a eu assez peu de travail lui aussi. Des beaux arrêts de gardien, par contre, il y en a eu la semaine passée. Comme d'habitude, vous les retrouvez, les 10 plus beaux de première division sélectionnés par la rédaction de Canal+ et commentés par Laurent Vernet. Les Marseillais se font surprendre, sauf un, Stéphane Porato, qui anticipe et jaillit dans les pieds de Gaillot, se relève et déjà il est prêt pour un autre exercice. Le gardien de l'OM est serein, mais il fut bien aidé par l'amorti de poitrine un petit peu raté du Messin. Autre style de sortie cette fois, sortie tactique pour Grégory Coupé. Le gardien lyonnais oblige l'attaquant toulousain à un long crochet. Robert Malm, alors isolé et désaxé, ne peut redresser la course du ballon. Bien vu. Ali Benarbia arme sa frappe, son tir a bien failli surprendre Stéphane Cassard. Le gardien du Havre a souffert pour s'imposer. Exercice difficile, impossible de voir le départ du ballon, temps de réaction immédiat. Vérel s'échappe, Angelo Hugues réagit, le gardien de Lorient fait barrage de tout son corps. Il utilise sa main opposée pour venir subtiliser le ballon dans les pieds du Lensois et évite ainsi le pénalty, un style très peu académique. Auxerre pousse, mais Frédéric Roux tient bon, notamment là, il a le bon réflexe sur cette pichenette de Diomède, alors que l'Écluse termine le travail de la tête. Philippe Flucklinger a des fourmis dans les jambes, ou alors il reste en mouvement pour mieux réagir face à Cédric Bardon. L'attaquant rennais aurait dû se méfier, la jambe droite du gardien montpelliérain traîne au bon endroit, au bon moment. On retrouve Frédéric Roux avec cette sortie judicieuse dans les pieds de Degnaud, mais le danger n'est pas écarté pour autant. Gêné, le gardien de Nancy essaie de regagner son but pour finalement s'imposer sur ce tir terrible de Jo. Action montpelliéraine très simple, corner, passe en retrait, Fugé décoche une frappe puissante en pleine lucarne. Christophe Revaux est à la parade. Le défenseur montpelliérain esquisse un sourire rageur. Main opposée, Revaux va chercher le ballon bien loin de lui.
Les gardiens artistes entre guillemets sont à la méno pour cette 19e journée. Là, arrêt réflexe étonnant de Lousouarn sur ce coup de tête de Corentin Martins. Maintenant, ouvrez bien les yeux. L'artiste s'appelle Alexander Wenzel. Il se jette face à Darocha. Et là, c'est le miracle. Le jeune Nantais n'a pas l'air de comprendre. Nous, on assiste à quelque chose de grand. D'abord sur cette première tête, mais surtout sur la deuxième, avec ce petit coup de main heureux. Wenzel a une imagination débordante et tellement spectaculaire. Ah, il est fantastique cet arrêt d'Alexandre Wenzel et il ravit notre invité de la mi-temps, Cédric Bardon. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Cédric qui doit avoir la douleur, la souffrance de vivre ce match des tribunes. Suspension oblige. Comment vit-on un tel match des tribunes, Cédric? C'est vrai que c'est difficile, c'est la première fois que ça m'arrive de suivre un match comme ça en étant suspendu. C'est vrai que c'est encore d'autant plus difficile que ce soir on n'arrive pas trop à trouver notre jeu et bon, on aimerait bien pouvoir être là pour essayer de faire quelque chose, mais vous les reconnaissez pas trop, hein, franchement, vos coéquipiers, là, parce que le Havre n'avait pas une pression exacerbée sur ce match et pourtant le Stade Rennais, lui, est mené 1-0. C'est vrai qu'on a pris un départ difficile en prenant un but tout de suite au bout de 8-9 minutes, quoi. Bon, après, on a eu du mal un peu à se remettre dans le coup. Bon, sur la fin, le dernier quart d'heure, ça allait un peu mieux. On va espérer que ça aille mieux pour la deuxième mi-temps. Qu'est-ce qu'il peut dire? Comment est-il Paul Le Guen dans ces cas-là lorsque l'équipe comme ça est menée 1-0? Est-ce que c'est quelqu'un qui punch les joueurs avec le verbe, avec le geste? Je pense qu'il va trouver les mots justes comme il sait le faire d'habitude. Non, c'est vrai qu'on a eu une première mi-temps difficile. Maintenant, bon, je pense qu'il est là pour faire passer son message à la mi-temps. Je ne sais pas trop ce qu'il s'est dit parce que je ne suis pas descendu. Mais bon, je pense qu'il va savoir motiver les gars pour la deuxième mi-temps. Cédric, lorsqu'on est joueur de football et qu'on voit des conditions atmosphériques changeantes comme ce soir avec le brouillard qui tombe sur des chazos, est-ce qu'on attend finalement que le brouillard emporte tout dans son grand sac, ou alors est-ce qu'au contraire on préfère aller au bout des parties de façon générale? Non, mais je pense qu'à cette période il vaut mieux jouer les matchs. Bon, le brouillard, c'est vrai que c'est pas vraiment un atout pour jouer un bon match de football. Maintenant, bon, je pense que les conditions sont encore jouables, c'est possible de jouer. Bon, maintenant qu'on a commencé, autant finir. Cédric, on va parler un peu de vous parce que vous êtes l'une des recrues du Stade Rennais. Il y en a eu de très nombreuses à l'intersaison, des recrues qui jouent. C'est important à signaler parce que ce n'est pas le cas dans tous les clubs. Vous jouez également. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment, lorsque vous voyez par exemple que vos anciens coéquipiers lyonnais vont jouer en quart de finale de l'UEFA Bologne dans quelques semaines, au printemps prochain, est-ce que vous avez le sentiment quand même d'avoir fait le bon choix en choisissant le Stade Rennais? C'est certain qu'au vu de notre première partie de championnat, je peux avoir toutes les raisons d'être content d'être parti de Lyon. Bon, c'est vrai que bon, ils sont quart finalistes de la Coupe d'Europe, c'est bien pour eux, je suis très content. Maintenant, bon, j'ai pris une autre direction et eux font leur chemin. Maintenant, qu'ils aient des bons résultats, c'est très bien en Coupe d'Europe, mais s'ils pouvaient en avoir pas des trop bons en championnat, ça nous arrangerait bien. Vous êtes supporter des Lyonnais lorsque vous les regardez dans Soir d'Europe, là sur Canal, les soirs du UEFA? C'est certain que je suis toujours supporter puisque je suis lyonnais 100%, donc j'ai toujours beaucoup de plaisir à revoir jouer cette équipe. Mais bon, comme je disais, le championnat c'est autre chose, c'est chacun son club et puis on verra à la fin. Est-ce que lorsqu'on est troisième, comme c'est le cas des Rennais cette année, avec pour l'instant donc le classement à l'issue de la phase aller, est-ce qu'on pense à la Ligue des Champions? Parce que vous le savez, Cédric, l'année prochaine, la 3e place sera qualificative pour la Ligue des Champions. Nouvelle formule, est-ce que ça hante vos esprits? Est-ce que ça agite vos entraînements par exemple? Non, je pense pas. Bon, on a toujours été très calme, très serein. On sait qu'on est une petite équipe comparée à certaines grosses écuries qui sont pas là encore. Bon, nous, on fait nos matchs, on joue. Pour le moment, ça s'est très bien passé. On est 3e. Et puis, on va essayer de le rester le plus longtemps possible, c'est certain. Mais on n'a pas la prétention de dire on va être en Champions League la saison prochaine parce que c'est pas notre objectif premier. Maintenant, si on peut le faire, on ne se gênera pas. Regardez, l'an passé, Rennes luttait pour le maintien. Il y a une équipe cette année qui lutte pour le maintien alors qu'elle jouait l'an passé les premiers rôles. C'est le Football Club de Metz. Les Messins jouaient hier en match avancé. C'était contre Bastia. Tout de suite, le résumé de la fantastique victoire messine.
Infirmer la tendance, voilà la motivation des Corses venus chercher des points à Saint-Symphorien, montrer qu'ils peuvent gagner loin de chez eux, comme ils l'ont fait déjà à Nancy, pas très loin. Mais Metz a besoin de points, donc de but, et c'est Nenad Jestrovic qui le confirme à la 14e minute. Les Corses avaient été entreprenants en début de rencontre, mais ce but annonce la prise en main du match par les Lorrains et notamment par Jestrovic. Les Lorrains, à l'image de celui-ci, ne vont pas laisser d'espace aux Corses. La dernière action de la première période est Messine. Elle est signée Jestrovic, qui ne trompe pas Durand. Et Laurent Fournier a dû bousculer ses joueurs à la mi-temps car ceux-ci reviennent avec de bien meilleures intentions. On ne gagne pas à l'extérieur en restant derrière. Mazoncini le sait qu'il va prendre sa chance des 25 mètres. Mais son tir surveillé par Lionel Letizzi passe à droite des buts. Metz est secoué par Sébastien Entreprenant qui se découvre un peu derrière. Dès lors, le travail est plus facile pour Jestrovic. Ce deuxième but est quasiment la copie du premier. Il vient d'un centre et non pas d'un corner. Voilà la petite différence. Mais Mendy est trompé et Jestrovic réussit le doublé. À une demi-heure de la fin et avec 2 buts d'avance, les Messins deviennent euphoriques et nous font revivre des moments oubliés depuis la saison dernière. Beaufin fixe 4 Bastiais et sert Lukic qui remet au centre pour Jestrovic, bien sûr. Il est des jours comme cela où tout vous réussit. L'ancien Bastiais réussit son premier coup du chapeau face à ses anciens partenaires. Mais là, plus encore que le but de Jestrovic, c'est l'ensemble de l'action messine qui est remarquable. Dès lors, Metz tente tout et Jestrovic aussi, qui pousse Moreau à la faute dans la surface. Le capitaine corse, pris sur le crochet intérieur, arrête Jestrovic dans sa course. Décidément, l'attaquant messin était inarrêtable lors de cette rencontre, en tout cas pas de manière régulière. Le pénalty, sifflé par monsieur Duhamel, est transformé par Lukic, qui scelle la victoire de Metz 4-0 devant Bastia. 8e défaite à l'extérieur pour les Corses de Laurent Fournier, perplexe. Et voir un attaquant comme Jestrovic signer un coup du chapeau, ça doit vous donner des envies, ça, Cédric, parce que de coup du chapeau, pour l'instant, vous n'avez pas encore réussi en première division. Non, c'est vrai, jamais. C'est vrai que c'est quelque chose de super à réaliser. En plus, lui, il était dans une période difficile où il jouait pas trop et tout, donc c'est d'autant mieux pour lui qu'il a inscrit ce coup du chapeau et que Metz ait gagné ce match 4-0, parce que c'est une bonne équipe. On sait que c'est une bonne équipe et c'est bien qu'ils reviennent. Et un bon joueur, Laurent Huard, votre coéquipier du Stade Rennais, avec Bruno Blachon. Oui, Laurent, ce handicap d'un but est-il insurmontable? Non, c'est vrai, on a mis 7 minutes contre Montpellier pour remonter 2 buts. Donc là, on a 45 minutes. C'est à nous d'essayer de rééditer la même performance. Bon, Paul Le Guen, je pense, a dû rager à la mi-temps et a dû essayer de transformer ou vous demander de changer certaines choses. Ouais, non, on va essayer de jouer beaucoup plus. C'est à nous d'essayer d'aller, on est mené au score, d'aller chercher ce but de retard au minimum. Merci, Laurent. Laurent Huard, votre coéquipier, on va vous remercier, Cédric, de nous avoir accompagnés durant cette période. L'objectif en points lors de ces 2 déplacements pour le Stade Rennais, vous nous le rappelez, c'était quoi? C'est d'en prendre un maximum. Bon, essayer d'en prendre 4, ce serait bien. 6, ça sera encore exceptionnel. Bien, il faut que ça commence par la deuxième période. Elle s'annonce disputée et difficile. Patrick Weiser a marqué contre son camp en première période. Peut-être que les Rennais marqueront pour leur camp en deuxième. C'est tout le mal que l'on souhaite à vos coéquipiers. Et puis, ce n'est pas évidemment ce qu'on souhaite à vos concurrents d'un soir. Les Havrais, merci en tous les cas, Cédric, de nous avoir accompagnés. On va reprendre le cours de ce match avec monsieur Puyalt qui raccompagne l'arbitre de ce match, qui raccompagne Joël Beaujouan vers le terrain pour la reprise de la deuxième période avec Chabani Nonda qui est en place. Rennes, évidemment, contrat sur Chabani Nonda en deuxième période. Le sourire de Nelly Viennot. Christophe Revaux qui va s'installer derrière un cop qui scande son prénom et il répond. L'an passé, il lui avait déjà signé un accueil chaleureux au Rennais, au gardien Rennais et ancien gardien parisien Christophe Revaux. Le cop Havrais, ça doit lui faire chaud au cœur, n'en doutons pas. Il a apparemment laissé de très bons souvenirs, à la fois donc avec Joël Beaujouan qui était son entraîneur, et puis avec les supporters. Donc c'est une période qui s'est très bien passée donc pour Christophe Revaux au Havre. 9 années passées dans un même club avec cet homme comme formateur, Joël Beaujouan, un visage que l'on découvre cette saison, lui qui a été l'adjoint pendant
plusieurs années, d'abord de Pierre Monkowski, alors que le coup d'envoi de la deuxième période a été donné par les Havrais. Une première offensive de Mohamed Silla et Jean-Luc Dogon qui relance les Rennais. Dogon qui va protéger la sortie de Christophe Revaux. Oui, Joël Beaujoin qui a d'abord été l'adjoint de Pierre Monkowski avant de devenir celui de René Xbraia, de Guy David et enfin de Denis Troche à qui il a succédé lorsque ce dernier a rejoint le Paris Saint-Germain. Ouzounidis vers Weber. Weber encore, Miladin Bekanovic, Thierry Denif et le pressing rennais amorcé par Édouard Cissé qui recherchait dans l'espace Shabani Nonda et qui ne l'a pas trouvé. Shabani Nonda qui est arrivé en Europe il y a 2 ans, c'était à l'hiver en décembre 96 en provenance d'Afrique du Sud, pendant que ses coéquipiers remplaçants du Stade Rennais s'échauffent. Il est arrivé en Suisse, Shabani Nonda. Milinko Pantic qui est en train de prendre la défense rennaise de vitesse. Il arme la frappe sans élan. Elle n'est pas cadrée, mais c'est un rappel au règlement. Et oui, hésitation de la défense donc de Rennes. Et on voit donc Pantic prendre sa chance sur un contrôle. Il frappe pied gauche. On le voit au duel avec Dogon. Et frappe pied gauche, pas cadré, mais attention. Christophe Revaux, s'agissant du brouillard, il n'y a rien de plus à dire qu'en fin de première période, le brouillard qui pour l'instant a stoppé son élan juste au-dessus du toit de Jules Deschazeaux. David Sommeil, repris par Mohamed Silla. Oui, un gros travail de Silla, parce que c'est vrai que Sommeil adore prendre le côté, prendre les espaces. Et la première mi-temps, ça s'est bien passé pour lui. Et là, on voit ce duel, donc Silla qui tacle pied droit, mais qui prend avec son pied gauche les jambes de Sommeil. Un duel très très important parce que Sommeil peut apporter beaucoup offensivement sur le côté droit. Patrick Weiser qui va frapper ce coup franc en très bonne position pour les Rennais. Une balle qui s'élève vers le deuxième poteau où est l'imperturbable Stéphane Cassard. Oui, et là en plus, c'est vrai que c'était un ballon quand même assez facile pour lui. Reveillère était en position de libéraux puisque Dogon et Arribagé montent sur les coups de pied arrêtés. Dogon le voici. Profondeur vers Laurent Huard. Et Mohamed Silla qui gêne, qui perturbe énormément la relance rennaise. Oui, gros travail de Silla. Il y a aussi Denis qui fait un gros travail aussi au milieu de terrain, qui va presser. Et puis, on n'a pas l'impression que les Rennais se sont bougés à la mi-temps parce que c'est un ballon facilement perdu. Nice lui fait preuve d'une belle maîtrise là pour essayer de replacer le Havre dans le sens du but. Thierry Denif, Mohamed Silla encore au milieu de 3 Rennais et c'est Dominique Arribagé qui va pouvoir servir en retrait son gardien Christophe Revaux. Boulson, Nalis, Pantic, Nalis, l'appel de balle de Mohamed Silla. Nalis qui profite aussi de la mise au repos ce soir d'Hénin, qui avait disputé la quasi-totalité des matchs depuis le début de saison et que Joël Beaujoin a décidé de reposer avant le déplacement de Marseille. L'accélération de David Sommeil, il a échappé au tacle de Silla. Et derrière, le retour de Ludovic Paulet. Et oui, c'est sûr que Sommeil va... Et là, on le voit encore un duel. Et là, c'est Sommeil qui reste sur ses jambes et qui va aller affronter Paulet. Et le ballon était mis en corner, mais c'est un rôle très très important pour Silla. Il devra le faire, même si c'est pas tout à fait ce qu'il souhaiterait faire. Il préfère attaquer, mais c'est un rôle très important pour équilibrer défensivement son équipe. On va suivre le corner frappé par Weiser au deuxième poteau où il y avait Dominique Arribagé et Monsieur Puyalt qui siffle une faute sur le gardien havrais. Ouais, regardez la main
de David Sommeil ou de Shabani Nanda. Comme disait Thierry, Sommeil réveille son équipe. Ça ne nous a pas échappé, Bruno, ça. La main de David Sommeil. Ludovic Pollet pour la relance havraise. Vers Milinko Pantic. Très disponible, hein, Milinko Pantic. Oui, il est à la fois au milieu de terrain ou sur l'attaque côté droit. Donc c'est un joueur qui demande beaucoup de ballons, un joueur précieux techniquement et qui se montre en tout cas intéressant dans l'entrejeu. Mohamed Silla qui va aller se replacer de retour dans le groupe. Mohamed Silla, lui qui n'avait plus joué depuis la dernière sortie des Havrais à domicile contre Auxerre. Ce soir-là, il n'était que remplaçant pour la dernière titularisation. Il faut remonter à la venue ici à Deschazeaux du Paris Saint-Germain. Bekanovic pour Silla, justement, de Nif. Le retour de Grégoire. Et David Sommeil qui prend son temps pour essayer de soigner la relance. Il ne s'est pas compris là avec Edouard Cissé. Pantic, une petite balle, il a passé Miladin Bekanovic en position. Il échappe à la sortie, il contourne une fois, rebond 2 fois, 3 fois. Ah, il y avait une fois de trop, il avait sans doute la fenêtre de tir qui s'était ouverte après avoir pour la première fois contourné le rebond Miladin Bekanovic. C'était en tous les cas remarquablement bien fait de la part de Pantic. On reverra tout ça parce que c'est reparti directement sur le but de Stéphane Cassard avec Shabani Nanda, Stéphane Grégoire et les Havrais qui se sont replacés et qui repartent avec Mohamed Silla. L'appel de balle complètement dans l'espace de Lilian Alice. Il est seul face à Christophe Revaux et c'est cette fois le deuxième but du Havre Athletic Club. Stéphane Cassard hurle sa joie, le président Huro aussi. Pratiquement comme en première période, le Havre marque après 7 minutes de jeu et c'est Lilian Alice. Et on l'a dit, c'est un ballon très très important, un ballon récupéré côté gauche, une passe à l'opposé côté droit et c'est Nalis qui va tout seul au but et qui fait une pichenette sur Christophe Revaux, très très intéressant, très très bon techniquement. Oui, mais il y a quand même une erreur défensive incroyable du côté rennais avec une équipe qui est montée en ligne avec personne sur le porteur du ballon et ça a décalé complètement un joueur libre qui venait de face. Ça c'est première division, ça pardonne pas. Ah, en tout cas, c'est vrai que quand il y a une erreur comme ça, elle est, en tout cas sur ce soir, elle est profitable à l'équipe adverse. C'est vraiment dommage de gâcher le match parce que, en tout cas, à 2-0, c'est encore plus compliqué. Surtout que sur le début, les premières minutes de la deuxième mi-temps, on ne sent pas forcément l'équipe de Rennes vouloir se révolter. C'est exactement le même scénario qu'en première période. Il faut insister là-dessus. Sans avoir été plus percutant que cela, le Havre qui marque. Oui, et qui maintenant mène 2-0. La grande différence, c'est que là, c'est sur une action construite, donc c'est certainement plus inquiétant pour les Rennais. Bekanovic en duel avec Dominique Arribagé. Silla, le centre de Weber vers Pantic, qui peut remettre à Novak. Pantic à nouveau. Il va rechercher soit la touche, soit le corner. Pantic, forcément. Lui qui est enfermé là par Anthony Reveillère. C'est un espace réduit et il va avec son métier obtenir justement le corner, Milinko Pantic. Oui, je pense que ce deuxième but va vraiment rassurer cette équipe du Havre qui est beaucoup plus en jambes et surtout a le mental pour remporter ce match. On sent vraiment la différence des deux équipes. Plus d'envie sans doute côté Havrais. Telle obligation de points que de toute façon l'envie s'impose d'elle-même puisque quoi qu'il arrive ce soir, Rennes restera 3e. Pour le Havre, c'est pas vraiment le même scénario puisque les Havrais, eux, aimeraient bien quitter ce soir la place de relégable qu'ils occupent pour l'heure. Ce qui est un peu embêtant pour Rennes, c'est vrai que quand on est 3e, on se doit quand même à l'extérieur de donner un autre visage, surtout que sur le début de match, on est mené, ce qui peut arriver. Il faut vite réagir. On n'a pas eu le sentiment que l'équipe de Rennes avait envie de réagir. Et voilà peut-être la réaction rennaise avec ce contre amorcé par Patrick Weiser et le retour de Johnny Novak.
grosse présence sur le flanc droit, donc on le voit tacler, on le voit faire faute sur Vézère, mais vraiment il a une très grosse présence Novak sur ce côté droit du Havre. International slovène qui est en fin de contrat et qui risque d'attirer, de susciter bien des convoitises à l'intersaison. David Sommeil avait échappé à Silla, mais ce sera une touche. Joël Beaujouan doit être intérieurement soulagé, même s'il sait qu'avec 35 minutes encore à jouer, tout, absolument tout est possible. Les Rennais qui la semaine passée se sont relevés d'une situation fort délicate à domicile contre Montpellier, puisqu'ils étaient menés 2-1 à quelques minutes de la fin. Leurs valeurs morales ont parlé. Oui, là apparemment ils y ont laissé aussi peut-être d'autres valeurs, la valeur physique. Ils sont peut-être un peu fatigués, mais en tout cas sur ce match, on n'a pas l'impression qu'ils sont venus faire un résultat. Thierry, oui. Alors que Ronan Salin va faire son entrée, je pense à la place de Patrick Weiser. Pardon. Bien vu, Bruno. C'est effectivement Patrick Weiser qui est rappelé sur le banc par Paul Le Guen. Patrick Weiser qui aura vécu une soirée difficile avec ce but inscrit contre son camp, même s'il n'y est évidemment pour rien. Il a tout juste eu la malchance de se trouver sur la trajectoire du ballon. Oui, c'est vrai que ça peut certainement perturber. C'est vrai aussi que ça peut... Sur l'action, c'est vraiment pas évident. C'est un ballon qui est dévié dans les 18 mètres et il était sur la trajectoire et c'est vraiment malheureux le but contre son camp. Johnny Novak. Le Havre qui s'installe malgré tout dans le camp rennais. Qui ne procède pas qu'en première période où il s'est un petit peu recroquevillé après le premier but. Là, il n'en est absolument pas question. Il continue à jouer assez haut, les Havrais. Ludovic Paulet vers Nicolas Weber qui témoigne justement des velléités offensives des Havrais. Mohamed Silla. Le centre de Silla au deuxième poteau. Ilya Pantic. Reveillère a sorti ce ballon. Je pense qu'ils mettent en application ce que l'on ressentait sur la première mi-temps. De jouer parce que ça va certainement leur procurer des actions, des opportunités de marquer, surtout que ça n'a pas l'air de s'arranger du côté rennais parce qu'il y avait une mésentente entre Roire et Reveillère. Donc jouer haut parce que c'est récupérer des ballons hauts et puis c'est surtout l'opportunité de marquer et de se mettre complètement à l'abri sur ce match. Le Havre, on l'a dit, qui reste sur 2 défaites en déplacement, mais qui, lors de sa dernière production à domicile, l'avait emporté. Autre indice statistique très positif en faveur des Havrais. Chaque fois qu'ils ont mené au score à domicile cette saison, ils l'ont emporté. Dominique Arribagé qui renverse vers Anthony Reveillère. Choisit la solution de près avec Edouard Cissé. On retourne sur le côté droit. David Sommeil. Silla est au pressing. Lilian Alice aussi. Et les Rennais qui reculent. Reveillère vers Laurent Huard. Thierry Denis qui a perdu ce ballon. Laurent Huard. Là, il y a la frappe de Laurent Huard. Elle est un tout petit peu trop enlevée. Là voilà la première réaction rennaise depuis le deuxième but. La première mise en danger de Stéphane Cassard par cette frappe de Laurent Huard. Sur une récupération, donc il y a conduite de balle et puis frappe, mais son corps est un peu en arrière et il n'arrive pas à trouver le cadre. Mais il ne faut surtout pas créer des fautes du côté du Havre, parce que ça peut remettre l'équipe de Rennes dans le bon sens. Pour l'instant, de par leur jeu, ils ne se sont pas mis dans le bon sens du jeu. Et là, il faut surtout pas leur donner des munitions pour attaquer. Ronan Salin. Percé interrompu. Et c'est vrai que sur les 5 derniers matchs de Rennes, quand on enlève donc leur dernière victoire chez eux, ils ont quand même 2 nuls et 2 défaites pour un 3e. C'est pas terrible.
niveau statistique, les Rennais qui accusent le coup, ils avaient signé une formidable série de 5 victoires consécutives qui les avait propulsés à cette 3e place. Ils profitent depuis bien des contre-performances des uns et des autres pour se maintenir à ce niveau. Mais la forme du moment n'est pas très différente finalement de celle qu'affichaient les Havrais avant ce match. Mohamed Silla sur le côté gauche. Face à lui, David Sommeil. Mohamed Silla qui pénètre dans les 18. Qui fait parler sa technique, sa malice. Le retour d'Edouard Cissé. Il y a eu un petit instant de silence. Tout le monde s'est demandé la décision qu'allait prendre M. Pigalle. Oui, d'ailleurs, à 1 mètre de l'action. Hein. Du côté des deux défenseurs rennais, on ne sait pas trop. On n'a pas osé en tout cas lui prendre le ballon parce qu'il était dans les 18 mètres. Et ça repart avec Milinko Pantic dans la surface de réparation. Il y a Bekanovic, c'est lui que l'on recherche sur ce coup-là. Et c'est David Sommeil que les Havrais trouveront. Et Bekanovic poursuit son effort. Il va pénétrer. Il est même passé. Bekanovic, la frappe de Bekanovic dans le petit filet de Christophe Revaux. Et là donc Bekanovic, crochet intérieur pied droit et frappe pied gauche. Voilà, il a embarqué Harry Bagé donc sur ses mauvais appuis et il enchaîne sur une frappe. Mais ce qui est inquiétant après cette action-là, c'est qu'il n'y a pas eu du tout un regard entre Dogon et Harry Bagé. Ils ont regardé le sol et vraiment on n'est pas très bien dans les têtes ce soir à Rennes. Ah, c'était un peu ce qu'on sentait dans la réaction de Cédric Bardon lorsqu'il nous a rejoint à la pause. Il avait l'air de dire, Cédric Bardon, on n'est pas dans le coup ce soir, on n'y est pas. Non, c'est un match qui s'est mal engagé parce qu'ils ont tout de suite ils ont été menés. Et puis voilà, on le voit, c'est une perte de balle qui est pas tout à fait logique. Et on n'a pas d'entrain ce soir. Et quand on n'a pas d'entrain, quand on n'a pas envie de s'imposer, on fait des erreurs inhabituelles, surtout pour une équipe qui est quand même 3e. Jean-Luc Dogon qui n'est pas habitué à ce genre de geste, lui qui fait une très grosse saison avec Rennes après une saison tronquée l'an passé par une blessure avec Strasbourg. On va suivre ce corner à vrai. Boumsong est monté, Weber aussi. C'est la tête de Bekanovic encore et toujours que l'on recherche côté Havrais. Shabani Nonda à la lutte avec Ludovic Pollet. Il ne prend aucun risque, Ludovic Pollet. Pardon, alors que Cyril Yapi, numéro 10, 10,5, va faire son entrée à la place de Laurent Huard. C'est un événement parce que c'est la première apparition en première division de Cyril Yapi. D'ailleurs, l'absence de son nom dans son dos l'atteste. Exact. Bien vu, Bruno. Oh, il voit tout ce soir, Bruno. Il est vraiment en éveil. Hein. Ah, il n'a pas de brouillard dans les yeux, lui. Hein. Lilian Alice alerte Mohamed Silla. Jean-Luc Dogon qui se précipite et il y a bien failli y avoir une mésentente entre Revaux et Dogon. Les Havrais qui poursuivent leur effort avec Miladin Bekanovic. C'est Edouard Cissé qui repousse cette fois le danger. Shabani Nonda, contré encore par Ludovic Pollet. Vous n'avez pas pu ne pas entendre Ludovic Pollet après la défaite à Vraise à Bordeaux. Des propos qui affirmaient un dépit certain. En tout cas, très bon tacle à partir du moment où Nonda s'est retourné. Il s'est jeté sur le ballon et tacle régulier, tacle très intéressant, surtout qui démontre la détermination et surtout la qualité des duels gagnés par les deux défenseurs du Havre. Le premier ballon de Cyril Yapi vers Shabani Nonda. Et encore Ludovic Pollet, je vous disais du dépit après le Havre-Bordeaux, mais ça ne l'empêche pas de tenir sa place et surtout de tenir son rang de capitaine encore ce soir, Ludovic Pollet. La touche David Sommeil. On recherche Edouard Cissé et on trouve Marinos Dionis. Je crois que dans un groupe, surtout quand on se bat pour ne pas descendre, quand on est dans des équipes proches de la relégation, il faut avoir des joueurs comme ça qui poussent des coups de gueule, mais qui assurent sur le terrain. Ça fait partie du rôle important, en plus quand on est capitaine, pour réveiller un peu tout le monde. Petit corner en faveur des Rennais, c'est Cyril Yapi. On a entendu Stéphane Cassard.
Ah, ça bouge dans la surface de réparation à Vraise. Et monsieur Puyalt qui est en train d'expliquer à Marino Solzhenitsyn qu'il l'a à l'œil. Yapi pour frapper ce coup franc. Un ballon que n'a pu saisir Stéphane Cassard. Et monsieur Puyalt qui désigne un coup franc en faveur des Havrais. Il y a tellement de mouvements. Un corner, enfin un petit coup franc comme un corner, donc boxé par Cassard, mais on a vu les joueurs jouer des bras pour prendre la position intéressante. Le brouillard qui a l'air de repartir, Thierry. Ouais, c'est rassurant pour les Havrais. J'ai l'impression qu'ils vont de ce côté-là être très contents parce que ça peut être inquiétant, quoi. Ludovic Pollet pour ce coup franc. En profondeur vers Miladin Bekanovic. Denif Silla qui a 3 Rennais autour de lui. Dominique Arribagé. David Sommeil qui trouve encore les ressources pour accélérer. Cyril Yapi, monsieur Puyalt aurait pu laisser jouer. Il a choisi de siffler ce coup franc. David Sommeil. Pour Yapi, qui fait parler sa technique individuelle. C'était bien fait. Même s'il n'a pu trouver dans la finition son capitaine. Chaban Inonda lui a trouvé Renan Salin. Le centre de Renan Salin. Et Nicolas Gousset qui s'est précipité au premier poteau. Edouard Cissé qui s'est précipité au premier poteau sans pouvoir saisir ce ballon. C'est en tout cas une action très très dangereuse, hein. C'est le réveil rennais, amorcé encore par David Sommeil vers Cyril Yapi. Et ce sera, si ce ballon sort, une touche en faveur des Rennais. Oui, alors qu'il va y avoir un changement, c'est Silla qui va sortir et Sanson va faire son entrée. Alors qu'il y a exactement 10 103 spectateurs ce soir payants. Hein? Merci Bruno. Je les ai comptés. Et vous comptez bien. David Sommeil vers Cyril Yapi. Oui, je pense que Joël a bien compris que Silla est en train de plonger et surtout Sommeil prend beaucoup plus de risques. Et c'est lui qui met le tempo de son équipe et qui donne en tout cas, qui dit à ses copains, allez on y va, on n'est pas bon, il faut prendre des risques. Yapi en retrait vers David Sommeil. Ah, c'est bien fait, il a justement évité le contre. Il faut que Stéphane Cassard intervienne du point. David Sommeil qui avait évité Silla. Le contre à vrai qui est parti très très vite. Avec Jolinova qui poursuit son effort. Il se bat, le Slovène. Et il ne peut éviter le retour de Nicolas Gousset. Un match qui file d'un but à l'autre. L'accélération de Nicolas Gousset, il était défenseur il y a quelques secondes, le voilà en position d'attaquant. Et forcément, il manque un peu de lucidité dans le dernier geste. Même s'il y a une deuxième chance, Cyril Yapi battu de la tête par Nicolas Weber. Boumsong dans le trou vers Miladin Bekanovic. Ce sera assez facile pour Christophe Revaux qui relance immédiatement les Rennais et qui repasse par celui qui est le premier propulseur de son équipe en cette deuxième période, David Sommeil. Alors que Lilian Alice vient de demander à Joël Vaugeon de sortir. Chaban Inonda, Stéphane Grégoire, il est contré par Lilian Ali justement. David Sommeil. Les Rennais qui monopolisent le ballon. Cyril Yapi qui recherchait à nouveau David Sommeil. Et le métier de Marino Solzhenitsyn, l'international grec. Bonne sortie au point de Stéphane Cassard sur le centre de David Sommeil. Et derrière,
le contre-Havrais qui avait pu se déployer avec Johnny Novak. Novak relayé par Pantic, une action très intéressante qui fait dire aux Rennais on a la possibilité de vous contrer. Et un double changement, un côté Havrais avec la sortie annoncée de Mohamed Silla, l'entrée de Stéphane Sanson et celle également de Yazid Mansouri à la place de Lilian Alice. Ouais, Yazid Mansouri, pur produit de Reims-Tinqueux, hein. N'oubliez pas hein, quand même Stéphane. Ça se signale en effet. Milinko Pantic lui fait le pressing sur Christophe Revaux. Bekanovic s'occupe de David Sommeil et ça sera tout bénéfice pour les Havrais. Le premier ballon pour Stéphane Sanson qui a mis la main. Alors c'est un petit événement, hein, le retour de Stéphane Sanson sur un terrain de première division parce qu'il s'était blessé lors de la tournée de fin de saison dernière des Havrais à La Réunion en juin. Rupture des ligaments et c'est son deuxième match de la saison. Il n'a fait qu'une apparition la semaine passée en réserve et le voilà revenu au plus haut niveau, l'ancien international espoir Stéphane Sanson qui n'a pas joué depuis le mois de mai. Oui, je pense que Joël lui a dit, on le voit sur sa disposition, de bloquer Sommeil. Quant à donc Mansouri va prendre la place de Lilian Alice. Il y avait débat entre les deux hommes. Mansouri qui était annoncé titulaire et puis Joël Beaujean avait décidé d'opter pour le retour de Lilian Alice. Et comme il se remet de blessure, il n'a sans doute pas 90 minutes dans les jambes, Lilian Alice. Auteur d'un bon match et auteur aussi du deuxième but à vrai. Henri Bagé pour Cissé. Edouard Cissé, le patron du milieu de terrain rennais. La plupart des ballons passent par lui, qui évolue encore il y a 2 ans au championnat national. Milinko Pantic pour le contre Havrais. Il a le soutien de Thierry Denif. Stéphane Sanson appelle le ballon sur le côté gauche. Il va être servi. Stéphane Sanson dans les 18. Le centre de Sanson. Pantic attendait ce ballon. Qui est venu couper un Rennais. En l'occurrence Stéphane Grégoire. Oui, je crois que pour les Havrais, il faut... Je pense que l'objectif, c'est de reprendre le ballon, de ne pas trop le perdre à la récupération de ballon. Donc se montrer, parce qu'il va y avoir des opportunités, parce que Rennes a vraiment... Comme là avec Milinko Pantic, Thierry, qui est dans les 18. Le centre de Pantic, il faut que Revaux intervienne, parce qu'il y avait la menace Bekanovic dans son dos. On n'a pas l'impression vraiment que, mis à part le petit réveil il y a quelques temps des Rennais, mais que les Rennais sont disposés en tout cas à inquiéter les Havrais. Donc aux Havrais à rester en place et surtout à ne pas trop perdre le ballon. Edouard Cissé, ouais, puis 2 buts à remonter en 17 minutes. Les affaires rennaises commencent à se compliquer à mesure que les aiguilles de la pendule avancent. Chagali Nanda obligé de revenir chercher les ballons très loin. Et toujours suivi par Jean-Alain Boumsong. Les 2 attaquants sont très bien pris et partout où ils se trouvent sur le terrain, ils sont pris au marquage par les défenseurs donc du Havre. David Sommeil. Et la tête d'Thierry Denif qui relance vers Bekanovic. Mansouri n'a pu récupérer ce ballon. Song avec beaucoup de calme et de tranquillité. Ludovic Paulet. Stéphane Sanson qui avait sorti l'appel de balle de Nicolas Weber qui a manqué sa passe. Stéphane Grégoire avec Johnny Novak qui presse très haut. Les Havrais qui sont au pressing. Sans doute pas pour imprimer un rythme offensif à cette partie, mais pour gêner en tous les cas les Rennais, pour les empêcher Oui, les de empêcher retrouver l'espoir. C'est ça, les empêcher de retrouver l'espoir, les empêcher de leur retrouver, de trouver sur ce match leurs esprits offensifs.
je crois que s'ils restent en place, s'ils sont à travailler ensemble, il n'y a aucun problème parce qu'on ne sent pas l'équipe. Accélération de Stéphane Sanson avec Miladin Bekanovic au premier poteau. Stéphane Sanson qui est en train de retrouver petit à petit des sensations. J'ai l'impression qu'il s'est blessé. Oui. Par contre, il s'est blessé sur son centre, donc pied gauche au retour. Il boite, il s'est fait de mal, son genou, j'ai l'impression. Hein. Ouais. C'est le genou qui est strappé. Hein. Ouais. Et il est en train de faire signe à Joël Beaujouan que l'aventure pourrait s'arrêter là. Sommeil à la lutte avec Nicolas Weber. C'est les conseils de Joël, en place. Il ne faut pas faire d'erreur, surtout défensivement, permettre aux Rennais de revenir dans la partie. Cyril Yapi qui lui va forcément beaucoup donner, beaucoup se battre. International des moins de 18 ans avec des joueurs comme le Nancéen Soufiane Koné ou le Lyonnais Steve Malbranc. Cyril Yapi, jamais apparu dans le groupe pro et pour sa première venue, premier match. C'est beau ça. Et oui, c'est beau et puis c'est vrai qu'il a tout intérêt à montrer ses qualités parce que quand on est remplaçant, on a très peu de chance, surtout quand on est dans une équipe qui est troisième, de pouvoir jouer, de s'exprimer à ce niveau-là. Ça témoigne de la volonté des Rennais de faire appel à des renforts extérieurs, d'être très présents sur le marché des transferts, mais aussi de donner leur chance aux jeunes du club, comme Rebeyer ou comme Yapi. Jean Labinson, lui, est un jeune du club havrais et il poursuit son effort. C'est bien fait avec un ballon pour Miladin Bekanovic qui se retourne. Et Christophe Revaux qui se couche. Obligé de s'employer quand même. Hein. C'est exactement le match dont parlait hier Joël Beaujouan. Il voulait un match où son équipe parvienne à imposer son rythme, parvienne à se montrer dangereuse, sans un match fou. Hein. Eh bien, c'est exactement ce qu'on est en train de voir ce soir à Deschazos. Oui, et on l'a vu sur l'action, donc Joël a tout de suite rectifié quand Boumsong est sorti. C'est Denif qui a compensé sa sortie, donc pour rester en équilibre et surtout pour ne pas s'exposer au contre. De la tête, Thierry Denif s'est imposé. Mansouri qui va se mettre sur son pied droit. La frappe de Mansouri. Là encore, pas cadré, mais là encore, une action havraise offensive qui est allée au bout. Alors que là, on revoit l'action de Bekanovic, tir en pivot, un peu trop intérieur et donc Christophe a pu se saisir du ballon. Mais c'est vrai quand on comptabilise les actions de jeu, elles sont vraiment du côté du Havre. Et là, il y avait une solution, une tentative pour les Rennais. Avec Ronan Salin. Lui aussi est arrivé à Rennes à l'intersaison. Gros recrutement hein, côté Rennais. Beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. Et dans les arrivées, beaucoup de joueurs qui sont titulaires. Ce qui montre bien que Paul Le Guen, Pierre Bleillot, Michel Goutier aussi dans l'ombre, ne sont pas trompés. Oui, c'est vrai parce que quand on recrute comme ça, un recrutement... Attention à l'intervention, à l'interception de Stéphane Sanson qui va aller au bout, la frappe de Sanson et son copain Revaux qui repousse. Miladin Bekanovic était à deux doigts de reprendre son ballon. Le duel des copains Sanson-Revaux a tourné à l'avantage du gardien havrais. Oui, par contre, beaucoup d'inquiétude pour Sanson parce que là, on le revoit, donc il prend l'espace, il va aller frapper donc pied droit, non c'est pied gauche. C'est repoussé et puis Miladin a failli reprendre le ballon. Là, on ne le voit pas sur les images. Mais par contre, c'est inquiétant parce qu'il s'est encore plein de son genou. Il petite un peu, Stéphane Sanson. Ils en parlaient tous les deux avant le match, Stéphane Sanson et Christophe Revaux. Revaux qui était heureux hein, de voir son copain revenir dans le groupe havrais. Qui lui disait également au passage, pas de bêtises ce soir. Et la bêtise, elle a bien failli arriver. Bêtise, évidemment, fort sympathique pour les Havrais. David Sommeil. Sur son côté droit, il repique vers le centre, David Sommeil. Et
Et Sanson qui est revenu défendre. Qui, malgré la gêne évidente qu'il a dans la jambe droite, poursuit son match, poursuit ses efforts. Il n'a pas des appuis, notamment sur sa jambe droite. Très bon. Il n'a pas de bons appuis et ça le gêne surtout pour courir. Cissé qui écarte vers Anthony Réveillère. Ronan Salin. Les Rennais qui vont se mettre en position de frappe avec Nicolas Gousset. Mais tout cela manque singulièrement de rythme, de vitesse dans les enchaînements. Et leur interdit la position de frappe. Ouais, ça manque de fraîcheur, d'envie surtout que ça aboutisse à des actions dangereuses. David Sommeil contré par Stéphane Sanson. Nous sommes entrés dans les 10 dernières minutes de ce match avec cet avantage pour les Havrais de 2 buts. Les Havrais qui filent tout droit vers leur 4e victoire à domicile de la saison. Sommeil. Yapi. Et effacé Stéphane Sanson qui ne peut échapper au retour de Paulet. Le ballon qui reste rennais avec Stéphane Grégoire. Anthony Reveillère. Anthony Reveillère qui poursuit son effort. Le centre d'Anthony Reveillère au 2e poteau. Stéphane Cassard n'était pas sur ses appuis. Non, il avait amorcé la sortie et par contre sur le centre, il était lobé. Il n'y avait personne pour les Rennais au 2e poteau, mais c'était dangereux. Cyril Yapi avec un ballon sorti de la tête par Thierry Denif. David Sommeil, Edouard Cissé. C'est Mansouri cette fois qui repousse le danger. Cissé encore. Un ballon dans le paquet. De la tête, Zunidis s'impose. Cissé dans le trou pour Nicolas Gousset. Cette fois, il y a espoir pour Rennes. Nicolas Gousset qui va pouvoir centrer au 2e poteau vers Chabani Nonda. La tête de Zunidis. Monsieur Puyalt qui fait signe à tout le monde de jouer. Et les Rennais pourtant qui réclament la faute. Je me demande même s'ils ne réclament pas la main sur cette action. Et action très confuse. Action dangereuse dans les 16-50 du Havre. Les Rennais qui, cette fois, s'étaient mis en position de tir. Vladimir Bekanovic, mais la faute sur Grégoire n'a pas échappé à l'œil averti de M. Puyal. On va revoir le centre. On revoit le centre. Et là, c'est Nonda qui veut passer devant son joueur. Et là, Boumsong, et ouais. Boumsong qui... Oui, alors que Stéphane Sanson va ressortir. Stéphane Sanson, dont le retour en D1 n'aura pas Et duré très longtemps. Et Yann Solois va faire son entrée, l'ancien Rouennais. Un Normand va en... on revoit le centre. Ah, et c'était bien une main. là, c'était une main, oui. Cyril Yapi sur le côté droit avec le retour de Ludovic Paulet. Et voilà le changement qui va être effectué avec la sortie de Stéphane Sanson. Oh, il doit en avoir gros sur la patate, Stéphane Sanson. Regardez Joël Beaujouan qui l'accompagne, un brin paternel. Yann Solois qui vient de toucher son premier ballon. Et bien pour les 5 dernières minutes, donc Solois va prendre poste pour poste. Il va surveiller Sommeil parce que c'est toujours sur la 2e mi-temps l'homme qui impulse l'équipe de Rennes. David Sommeil. Oui, Stéphane, je suis avec Stéphane Sanson. Stéphane, qu'est-ce qui s'est passé? Sur un appui, j'ai senti craquer au niveau externe. Je sais pas ce que c'est, j'espère que c'est pas grave, quoi. De votre genou blessé? Ouais.
Je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, je me sentais bien, l'entraînement, tout ça. Et puis là, sur un appui, je sais pas, j'ai senti que ça avait craqué. Bon, c'était supportable, quoi. Mais après, ça a recommencé la deuxième fois et j'ai préféré pas prendre de risques. Si jamais c'était pas grave, je voulais pas aggraver, quoi. Merci Stéphane. Ah oui, on sent beaucoup de retenue dans la voix de Stéphane Sanson. Pour son retour, espérait sans doute un sort meilleur. Regardez un peu cette image terrible. C'est vrai aussi que quand on a été blessé, on a beaucoup travaillé. Quand on a beaucoup travaillé, et on se sent bien à l'entraînement. Et sur son premier match, on a vraiment envie de faire de belles choses. Donc il faut dans un premier temps faire le constat de sa blessure et puis après se soigner et revenir petit à petit. Solois, lui, a été retenu par Cyril Yapi. Joël Beaujean va prendre tout son temps pour redonner ce ballon à ses joueurs. Nous sommes dans les 5 dernières minutes. L'appel de balle de Miladin Bekanovic, il est seul. Il est capable de passer en 1 contre 1. Jean-Luc Degault, Bekanovic. Non, il avait préféré le centre. Derrière, il y a la frappe de Pantic. Pantic qui a peut-être livré l'un de ses meilleurs matchs de la saison ce soir. Il a été utile, il a été précieux, il a été disponible, il a été... Oui, il a été lucide dans la passe. Il a été disponible et puis c'est vrai qu'avec ses qualités de passeur, c'est un joueur qui a donné des bons ballons et c'est ce qu'on lui demande. Caribagé qui renverse complètement vers Anthony Réveillère. Il a un boulevard devant lui, mais il y a également Alain Boumsong qui récupère ce ballon. Yann Solois pour la relance à Vraise. Vite stoppé par Édouard Cissé. Mais qu'importe, puisque les minutes passent en faveur, évidemment, de l'équipe qui mène au score, en faveur du Havre. Cissé. Salin a laissé passer vers Réveillère. Le centre d'Anthony Réveillère vers le deuxième poteau où se trouvait Nicolas Weber. Stéphane Grégoire, Jean-Luc Dogon. Yapi qui a servi David Sommeil dans la surface de réparation. Les Rennais qui vont encore demander quelque chose à Monsieur Puyal sans l'obtenir. Alors, apparemment, il demandait une main donc de Paulet. On le voit bien, Il redresse réelle, la main de Ludovic Paulet. Oui, parce qu'il redresse la trajectoire du ballon. Donc cette demande était justifiée. Il y avait pénalty. David Sommeil. David Sommeil qui accélère. Lui sera demain crédité évidemment dans la presse d'une bonne prestation. David Sommeil, il a beaucoup donné. Il a surtout montré beaucoup d'envie. Il s'est rebellé sur la conjoncture du match. Je crois que c'est intéressant et il a été bien seul dans cet esprit-là. Nicolas Weber qui ressort ce ballon vers Mansouri, qui renverse le jeu. Milinko Pantic. Et il a Weber tout seul. Ah oui, il avait pensé, Milinko Pantic, que Weber allait prendre l'appel. Et Joël Beaujean d'ailleurs lui fait signe que c'était parfait. C'était très bien une passe entre deux joueurs dans l'intervalle. Par contre, c'est Weber qui attendait certainement le ballon dans les pieds, alors que Pantic lui a mis dans l'espace. C'était très intéressant. Et les Rennais qui se dirigent tout droit vers leur 5e défaite en déplacement. Après celle subie des Rennais de Paul Le Guen et de Discoleux, son adjoint. Après celle subie à Montpellier, à Bordeaux, à Lens et au Paris Saint-Germain. Et de ces 5 défaites, ce sera sans doute celle-là, la plus dure à avaler, parce que les Rennais n'ont pas montré grand-chose ce soir. Oui, je crois
quand on est entraîneur et même quand on est joueur, quand on sort d'un match comme ça, on ne doit pas avoir l'impression d'avoir fait beaucoup de choses pour pouvoir remporter ce match. Même si évidemment, hein, ils ont donné sans doute ce qu'ils avaient à ce moment-là dans les jambes et dans le cœur. Oui, et ce qu'il faut aussi resituer, c'est qu'on est en fin de cycle et c'est une équipe qui a beaucoup donné et qui est certainement émoussée par tous ses efforts. Édouard Cissé qui écarte vers Anthony Reveillère. Dominique Haribagé venu se positionner au milieu de terrain. Joël Beaujouan qui regarde le temps et qui sait que c'en est fini pour le temps réglementaire. Et comme par miracle, il n'y a plus de brouillard sur Deschazeaux. Mansouri, un homme frais, ça se voit. Il prend évidemment aucun risque. Les Havrais qui vont aussi penser à leur différence de but, gagner 2-0, ça ne peut pas être mauvais. Et qui n'avaient marqué des buts que dans 6 de leurs 18 premiers matchs de la saison. David Sommeil. Ludovic Paulet qui va revenir sur David Sommeil et M. Puyalt siffle le coup franc. Joël demande à M. Puyalt d'arrêter le jeu. Ouais, Joël Beaujouan qui fait signe à M. Puyalt, c'est fini. Et l'arbitre, lui, a décidé de prolonger un peu le plaisir des spectateurs de Deschazeaux. Bien calme en cette deuxième période. Oui, parce que... Joue à tout intérieur, peut-être. Peut-être, mais je pense qu'il est intéressant de montrer à son équipe qu'elle a fait un match pas forcément de très haute qualité, mais surtout avoir un esprit pour gagner ce match. Et il faut avoir une communion avec ses joueurs et le public. Ils étaient là, ils étaient quand même 10 000 ce soir à Deschazeaux. Venus soutenir les leurs. Et le président Hureau ne doit pas regretter son coup de gueule de lundi dernier parce que ça a porté ses fruits. Les Havrais se sont rebellés face à des Rennais qui ont peut-être livré ce soir le même type de match que les Havrais avaient joué à Bordeaux justement la semaine passée. C'est-à-dire un match sans âme. Cyril Yapi. Et regardez la générosité havraise qui s'exprime à travers Ludovic Paulet et Nicolas Weber. On va arriver aux 3 minutes de temps supplémentaire et M. Puyalt siffle la fin du match. Thierry Huvenard et Joël Beaujouan félicités par le président du Havre, Jean-Pierre